Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère bien comme nous ici sur le plateau. Tout de suite je vous présente qui est à côté de moi avant de commencer cette magnifique émission de 2 heures pour parler mois d'avenir. Il s'agit de Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien malgré cette météo un peu mouillée. Et voilà. Vous avez juste changé de siège, vous êtes resté là. Mais oui, je suis restée là. Alors nous allons passer cette magnifique, vous verrez, émission. Il y aura quelques petites surprises, on aura quelqu'un qui va nous accompagner tout à l'heure. Je peux déjà vous l'annoncer, ça sera Andreas, en principe, qui devrait être là pour une partie de cette première heure pour répondre aussi à votre question. Donc 0900 901 993. N'hésitez pas à nous appeler et comme cela, nous serons trois à répondre, bien sûr, chacun son tour, mais vous aurez trois éclaircissements de personnes qui vont dire ce qu'ils ont à dire ou se compléter. Voilà, donc ça sera formidable. Donc n'hésitez pas, Cristal, Andreas et moi-même. Naturellement, si vous faites le 0901 901 993, si vous faites le 1, vous atterrissez dans l'émission. Si vous faites le 2, eh bien, il faudra composer le code PIN d'une des personnes qui est à l'arrière. Et qui est à l'arrière ce soir avec nous? Eh bien, nous avons Lucie au 429. Lucie, notre chère mamie expérimentée, ce n'est pas du tout péjorativement que je dis ça, mais c'est une personne qui a énormément d'expérience, plus de 40 ans. Lucie est extraordinaire, vous verrez, avec ses mains-ci, son tarot de Marseille, son pendule. Elle va répondre à toute question et naturellement, elle peut aussi vous aider à retrouver un objet perdu ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, savoir si elle est encore là, ou dans quelle région où elle se trouverait à peu près. Voilà. Donc Lucie 429, une femme, comme je viens de vous dire, extraordinaire. Une autre femme non moins extraordinaire, c'est Edra, qui est au 777 Edra. Donc vous la connaissez avec son tempérament latin qui est vraiment aussi fabuleuse, qui va tout vous dire. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et divers autres oracles. Et vous pourrez donc lui poser toutes les questions que vous voulez au 777. Nous avons Christelle aussi, Christelle qui est au 700. Donc Christelle, elle est médium pure, clairvoyante, travaille beaucoup à la vibration de votre voix et pourra aussi vous dater des événements. Elle a de nombreux flashs. Elle est aussi numérologue, donc notre chère Christelle qui est au 700. Nous avons Athéna au 444, médium par les cartes, numérologue aussi, tarologue. Elle utilise, elle, le tarot Rider et le doré. Le doré et peut, naturellement, à distance, vous faire des encens on va dire, pour vous soulager vos maux, ou en tout cas vous sentir mieux. Donc elle peut faire oui, des encens curatifs, mais on ne parle pas de guérison, on parle d'allègement des choses ou pour vous aider dans votre quotidien. Athéna 444. Nous avons Dalida 691, médium clairvoyante, elle utilise le tarot de Marseille, aussi le pendule, et donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous désirez, elle met à votre disposition ses dons, et vous parlera de votre passé, présent et avenir avec des ressentis et des flashs très précis. Nous avons Gabriel 734, un homme aussi non moins extraordinaire, fabuleux, qui fait surtout de l'astrologie. C'est un astrologue, mais il est médium aussi, il n'est pas seulement astrologue, mais il peut aussi vous aider avec son tarot de Marseille et sa numérologie et des datations aussi grâce à son astrologie, Gabriel au 734. Et enfin, Julia, non moins fabuleuse, je n'ai plus de termes qualificatifs pour Julia, qui est une femme extraordinaire, qui est là depuis très longtemps. On l'a toujours connue, Julia, Ah n'est-ce oui, pas? ah oui. On ne va pas dire qu'elle fait partie des meubles, ça ne serait pas gentil, mais c'est une habituée, une personne avec une très longue expérience, qui a vraiment le cœur sur la main, et je vous l'assure que c'est vrai pour la connaître personnellement. Donc Julia est une médium de naissance, cartomancienne, elle est aussi radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, ainsi que le carcadan, l'oracle des anges, des fées, et le Yi-King et le mar de café. Elle parle plusieurs langues, bien sûr le français, l'espagnol, l'italien, l'anglais, sauf erreur, et le portugais. Donc si vous vous exprimez mieux dans une de ces langues, n'hésitez pas
à lui poser vos questions dans votre langue préférée. Voilà. Ceci étant dit, on va faire maintenant un petit exercice, vous et moi, enfin vous et nous. Ah oui, je veux quand même vous parler des concours avant, c'est vrai, avant de passer à l'exercice. Vous savez que le concours, maintenant, il y a une nouveauté depuis cette semaine. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous l'avez entendu, mais je vais vous le redire pour les gens qui n'étaient pas là. Donc, vous savez que maintenant, le concours, vous pouvez le faire directement par SMS. Donc, vous envoyez un SMS au 700 700 et vous marquez dans le texte TVM3 uniquement. Et vous participerez automatiquement au concours, donc tirage au sort, pour passer à l'émission de façon gratuite. Chaque SMS, c'est 1 franc. C'est le même prix qu'une carte postale, donc ça revient au même. Mais vous pouvez, comme j'allais vous le dire, aussi le faire par carte postale, bien sûr, si vous le désirez. Donc c'est concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, c'est ça, voilà. Donc, vous savez que vous pourrez faire une consultation gratuite en téléphone. Donc, si vous atterrissez, vous êtes tiré au sort. Donc, il y aura une consultation gratuite à gagner. Donc, n'hésitez pas. Donc, par carte postale ou par SMS 700. Je répète, 700. Et dans le texte, vous marquez simplement TVM3. 1 franc le SMS et vous êtes automatiquement inscrit pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, vous serez appelé directement. Voilà. Ceci étant dit, on va passer cette fois au petit test qu'on va faire. Donc, c'est notre chère Cristal qui va vous entraîner dans une petite méditation de quelques minutes. Je vous passe la parole, ma chère Cristal. Merci Bruno. Alors oui, ce soir, j'avais envie de vous démontrer justement, quand on vous dit partir en méditation, il ne faut pas toujours penser partir en méditation, ah, il me faut une demi-heure, il me faut 45 minutes ou il me faut 1 heure. Absolument pas. Partir en méditation, on peut partir en méditation juste 2 petites minutes. Et ça peut vous aider justement à vous recentrer, à vous retrouver vous-même, à enlever toutes ces pensées qui nous turlupinent dans la tête, qui tournent en rond dans notre tête. Alors, je voulais vous proposer ce soir juste une toute petite méditation de 2 minutes. Alors, je m'en vais juste vous demander de participer à cette petite méditation pour vous démontrer justement que vous pouvez faire la méditation en 2 minutes pour vous retrouver ici et maintenant, pour décompresser, pour enlever tous ces soucis du quotidien, puis pour vous faire tout simplement du bien. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 1 ou 2 inspire et expire, tout simplement. Voilà. On inspire et on expire. Là, vous pouvez éventuellement fermer les yeux et puis vous vous laissez aller gentiment, calmement. On va se retrouver dans une forêt. On va marcher le long d'un petit sentier dans la forêt. On marche, on écoute les oiseaux qui chantent. On observe la mousse contre les sapins. Une petite brume au loin. Ah, le coucou qui chante. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous partir dans cette méditation. On continue à avancer gentiment, calmement. Et là, un petit ruisseau qui arrive. Un joli petit ruisseau. Et au bord de ce ruisseau, une grande malle. On va ouvrir cette malle. À l'intérieur de la malle, on va y déposer justement tous nos soucis du quotidien, tous nos problèmes, toutes nos angoisses. On va gentiment les déposer à l'intérieur de cette malle. On va refermer la malle et on continue notre chemin tranquillement, gentiment. On écoute le vent, les oiseaux. On se laisse aller dans cette nature, dans ce beau paysage. Et là, au loin, votre guide, ça peut être un animal, ça peut être un élémental,
Juste votre guide est là et présent près de vous. Il aura peut-être juste un message à vous déposer, à vous dire au creux de l'oreille. Alors prêtez bien attention. Écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Et on va continuer notre petite balade, gentiment, tranquillement. On va faire un petit demi-tour, retourner au bord de ce joli petit ruisseau. Et on va s'y installer, gentiment, tranquillement. Et on reste là en écoutant le bruit de l'eau qui coule. Et on refait 1 ou 2 inspires, 1 ou 2 expires. Gentiment, tranquillement, on se laisse aller. Et là, on va revenir ici et maintenant. Juste ici et maintenant. On reprend possession de notre corps, de nos jambes, de nos bras. On reprend possession gentiment de tout notre corps et on peut rouvrir gentiment, tranquillement les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà, c'est une toute petite méditation qui prend pas beaucoup de temps et qui vous permet justement de lâcher prise avec les soucis du quotidien et puis de vous retrouver vous-même ici, juste vous-même, pouvoir vous détendre, pouvoir vous recentrer sur vous-même. Voilà, Bruno. Bruno dort. Ça, C'est magnifique. Ah, moi, je m'étais endormi. J'étais parti. Bienvenue, Bruno. Voilà, l'émission continue, alors on va reprendre. Ah, moi, je m'étais laissé aller. Ça fait du bien, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, je me suis dit, mince, alors, fallait pas me réveiller. J'étais bien, moi, dans ce petit sentier. Ben voilà. Avec tout cette bêtement, petite malle. Puis j'ai cru que quand vous avez dit on met les choses dans la malle, qu'on allait se faire la malle aussi, c'est ce qu'on a fait. Et les soucis aussi. Hein, et donc. les soucis aussi, exactement. Alors moi, je fais aussi ça, mais d'une autre façon. Moi, je fais ça avec un bateau. Ah oui, aussi. Ben oui. Laissez aller votre imagination. Hein. Moi, je vous ai envoyé dans une forêt. Ben voilà. Alors, vous êtes au milieu de la forêt, mais tout d'un coup, vous pouvez vous imaginer être au bord de la mer aussi. Hein. Ouais. Laissez aller la méditation que je fais, je vais sur un bateau à voile, où il y a des voiles. Elles se gonflent toutes seules, elles partent et tous vos soucis partent avec. Vous faites un tour et vous revenez, puis vous laissez le bateau. Mais il y a plusieurs façons, mais c'est vrai que ça marche très très bien, effectivement. Voilà. Alors, qui est avec nous à l'arrière? Donc, n'hésitez pas à les appeler. Eux sont là, bien réveillés. Christelle au 700, Julia au 345. Athéna au 444, Dalida au 691, Gabriel au 734, Edra au 777 et Lucie au 429. Une petite nouveauté on vous a peut-être aussi déjà dit, mais je vais la répéter. Vous savez que depuis maintenant, l'émission que vous êtes en train de voir ce soir, toutes les émissions du soir seront rediffusées le lendemain entre midi et 14 h. Donc vous pourrez revoir cette émission donc demain entre midi, 12 h et 14 h. Donc demain, je vais répéter ces paroles, mais demain soir, ça sera une autre émission. Hein, donc, voilà. C'est pas la même. Donc, ne me cherchez pas dans 2 jours. Donc, celle qui est ce soir, mercredi soir, sera demain. Celle qui sera jeudi soir sera le vendredi à midi, etc. C'est toujours un jour après. Vous pourrez revoir l'émission. Et si vous téléphonez, donc bien sûr que les gens que nous allons annoncer seront des gens directs, mais vous aurez sur le côté droit de votre écran, vous voyez là en bas, où il y a les personnes qui défilent avec leur numéro, avec leur code PIN. Ces personnes qui seront là seront les gens, effectivement, qui seront disponibles pendant la rediffusion. Pas celles qu'on voit à l'arrière. Donc, si vous voyez un tableau, j'annonce les gens comme ce soir. Alors, il se peut qu'il y en ait qui soient aussi là demain, bien sûr. Mais regardez bien le tableau qui est à droite de votre écran. Donc, la petite colonne où il y a les personnes qui changent de temps en temps. Voilà. Donc, c'est là que vous verrez les gens qui sont atteignables entre midi et 14 h. Voilà. Ceci étant dit, donc c'est vraiment bien. Parce que comme ça, si on n'a pas pu la voir le jour avant, on l'a loupé parce qu'on avait une invitation, bien on se dit « Ah zut, j'aurais voulu voir ce soir, je n'ai pas pu ».
eh bien, vous pourrez la revoir le lendemain. C'est bien. C'est bien, Une c'est red- très mais très bien bien. sûr que c'est une rediffusion. Là, le soir comme maintenant, c'est en direct. Le lendemain, c'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas nous appeler en direct, hein, ça c'est sûr. Hein, pas pendant une rediffusion, ce qui est logique et normal. Voilà. Qu'est-ce Mais qu'on fait ce qui Oui, est pratique, c'est que aussi. justement, si dans les petites astuces que l'on vous donne, les petits conseils que l'on vous donne, ben, vous avez loupé quelque chose, ben, le lendemain, comme ça, à midi, entre midi et 1 heure, entre midi et 2 heures, pardon, ben, Vous vous pouvez les pourrez aller revoir. reprendre ces petites astuces, ces petits conseils que l'on vous donne, et là, ben, les notifier, prendre note. C'est ce qui est bien pratique pour vous aussi, chers téléspectateurs. Tout à fait. Et vous avez aussi Facebook. Donc Ah oui, là, Facebook, vous pouvez aussi voir l'émission en direct. Donc maintenant, vous tapez Parlez-moi d'avenir sur Facebook et vous verrez l'émission en temps réel avec quelques secondes de décalage, ce qui est normal. Et puis c'est un autre appareillage. Mais là aussi, vous pouvez voir l'émission tout à fait en direct. Voilà. Nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Bonsoir. madame. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous. Oui. Alors, je vois. Alors, Oui. Alors, on voit les coordonnées. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bienvenue sur le plateau, d'abord. merci beaucoup. Oui, bonsoir, bonsoir à les deux. Merci. Écoutez, Bruno, je voulais savoir une question avec mon fils. Je Oui. donne les dates là. Oui, Oui. donc Il y a un il est de petit 86. Six. 86, Mhm, d'accord. oui. Alors, quelle est la question? Et oui, un petit souci parce que l'année passée, il était avec une copine Oui, et elle a fait une manipulation incroyable, des choses assez noires, si on peut dire, né, de religion, des histoires pour vouloir les marier, pour l'argent. Enfin, Bref. c'était assez épouvantable. Heureusement, ils se sont séparés. Et d'accord. c'est tout bien allé après, mais on a bien découvert, ou disons parce que on connaît un peu plus tous ces types de choses, Oui, et on a arrivé à savoir que c'était toute une manipulation que cette dame elle fait. D'accord. Alors, il n'y a pas longtemps qu'il a téléphoné de nouveau pour dire que je t'aime, alors il veut revenir. oui. Bien sûr. Alors, ça, ça inquiète, hein, en tout cas, à moi, non, que je suis sa mère. Lui, il est un peu plus rationnel, mon fils. Oui. Et puis lui, il pense que non, ça va rien de nouveau donner, né? Et donc, ils vont pas Vous retourner avez rien peur, du tout. vous avez peur qu'il retombe dans ses filets, c'est un petit peu ça? J'ai un peu peur qu'elle peut, même qu'il s'approche, mais qu'elle peut faire des choses à distance. Ouais. Donc, vous voudriez savoir quelle est la suite entre les deux, en fait. Mais si, si vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger à lui? Ben ça, il n'y a que lui qui peut se protéger lui-même. Oui. Bon, on peut faire des protections, mais Oui, on c'est à peut. lui de savoir ce qu'il veut. Par contre, est-ce qu'on peut avoir la première lettre de cette fille? Juste la première lettre. Oh, j'ai oublié maintenant. Vous avez oublié. Sa date de naissance, vous la savez? Non, non plus, non. Ouais, ça va être compliqué de parler d'elle. Même la première lettre de son prénom, vous ne savez pas. Ah, et comment c'était? J'ai pas pensé à réfléchir Oui, à je ça. suis désolé. D'accord. Bon, écoutez, on va déjà on va regarder. autrement. On va regarder autrement. Parce que moi, j'aurais voulu, si j'avais sa première lettre et au moins l'année, on peut voir si elle va réussir ou ce qu'elle va faire. Mais bon. Alors, ce qu'on va Oui, regarder, c'est important de savoir si vraiment il a envie de retourner pour faire des choses, pour retourner Ouais. avec lui. Je ne sais rien. Mais ça, pour ça, il aurait fallu la date pour moi. Mais bon. Alors, on va regarder autrement. Est-ce que votre fils va être conscient et ne pas repartir dans cette histoire? Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut Ouais. qu'on regarde. Hein? Si, non, lui, c'est tout clair. Non, il va pas retourner. D'accord. Notre peur, c'est ça, qu'elle essaye de faire des histoires. Ouais. Ah, C'est ça. Ouais. C'est dommage que vous n'ayez pas au moins la première Première lettre. lettre. Parce que vous n'avez ni la première lettre, ni la date de naissance. On n'a rien. Si on doit ressentir quelque chose sur elle, pour nous, on n'a rien. c'est indéfini. Hum, Elle a sinon, quel âge, j'essaie de- à peu près? Il a trentaine, 31 ans. 32, D'accord. 33, Mhm. 35.
Mais le prénom, vous vous souvenez? Alors, dites-nous pas le prénom, mais la Ah première lettre. non, mais voyez, c'était tellement l'horreur hein, que j'ai essayé tout d'oublier. Ouais, ben c'est Ah ben ça ça, aussi, c'est on ça, comprend, c'est on ça. comprend très bien. Moi, j'ai pensé, vous Mais- avez fermé la porte et maintenant, bon, Ouais, ouais. écoutez, Si, ça va c'était peut-être vous pénible. revenir. On va quand même regarder comme ça. Est-ce qu'elle va faire des ennuis? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 et un stop pour Cristal. Sinon, je pouvais vous téléphoner après. Non, 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 mais on y va comme ça. On y va comme ça. Donnez-moi un D'accord. chiffre entre 1 et 6, si vous voulez compléter, rappeler. Le 3, oui. Et puis un puis un stop stop pour pour Cristal. Comment? Un stop stop. pour Cristal. Stop. Merci. Ah, j'essaie de penser dans son nom, mais quelle horreur. Vous l'avez plus dans votre Natel? Je pense Non. pas. Ouais, vous l'avez Non. enlevé, Ah, hein, des je pense. numéros. Oui. Non, mais j'avais pas les vous téléphones l'aviez pas. non plus. Ah non. Ça a duré combien de Oh, temps non. entre eux? Ça a duré combien de temps entre eux? Oui, c'était quelques mois l'année passée. Quelques mois. Bon, moi, ce que j'ai ressenti, madame, ce que j'ai ressenti, c'est que il faut faire attention avec cette personne. Alors, il n'y a pas de dangerosité, hein, donc elle ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est effectivement par la parole, par la manipulation qu'elle essaye de faire les choses. Et en fait, c'est plus comme si elle enrageait un petit peu parce qu'elle n'a pas pu arriver à faire ce qu'elle voulait, vous comprenez? Si, elle doit être elle doit être impuissante. Hein? Voilà, elle Oui. se sent désemparée, puis elle voudrait absolument. Mais là, c'est plus la fierté que l'amour qui parle, là, pour moi, pour elle. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. Et là, on voit la croix. Pour moi, c'est fini, c'est fini. Et puis, il ne faut pas que votre fils rentre en matière. Alors, s'il veut lui lui parle, mais il faut vraiment que lui, il coupe. Moi, je dis ça, s'il veut parler, il parle, mais moi, je ne lui parlerai même pas à cette personne. non. Couper court et ne pas aller dire, voilà, écoute, c'est Non, fini. c'est fini. Je ne veux plus rien entendre. Mais il faut qu'on se voie et on boit un café. Non, je n'ai pas le temps. Il faut qu'il donne toutes les excuses du monde ou dire, je n'ai pas envie. On a assez discuté. Maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Passe ton chemin, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et moi, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'il a déjà rencontré. Mais c'est vrai qu'il doit couper court, en fait. Hein. Pour moi, c'est C'est ça que j'ai dit aujourd'hui, tout à fait. Je dis basta, c'est fini, j'ai déjà parlé une fois, il ne faut pas parler deux fois, c'est Ouais, fini. ça sert à rien. Et puis, vous voyez, parce que il est vrai que des fois, quand ça se passe pas bien d'un couple, il faut être aussi clair, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais des fois, les parents, on voit certaines choses et puis les enfants ne s'en rendent pas toujours compte. Mais là, je pense que votre fils, il s'est bien rendu compte, il a bien ouvert les yeux. Donc pour moi, je pense que là, c'est fini, fini, fini. Et il ne faut plus rentrer en matière. Alors, il ne faut pas être méchant non plus avec elle, mais de dire stop. Écoute, on a dit non, ou votre fils, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. La seule façon de se protéger, puisque vous parlez de protection, c'est de dire non. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Non, Cristal, qu'est-ce que vous voyez vous-même? Non, cela ne m'appartient pas. Parce que le thème est que cette semaine, elle travaille dans les mêmes clubs, ils vont être dans les mêmes clubs, les deux. Oui. Et elle avec ses choses et lui avec ses travails différents, mais vont être prêts. Et c'est ça qui c'est le danger, vous voyez. Oui, mais il faut qu'il l'ignore. Il faut qu'il l'ignore. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je vois effectivement, hein, dans les cartes, on m'annonce ici la manipulation mentale. Hein. C'est ça. La manipulation mentale, elle lui a manipulé dans la tête, ça veut dire. L'esprit, ouais. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, votre fils, il a pris conscience, il veut plus ça. Hein. Il a une nouvelle vision de la vie. Il a un guide sur lui, un guide qui l'aide à avancer sur son chemin de vie. Très très fort, très fort. Oui, il y a un guide qui l'aide. Et puis maintenant, il est en plein épanouissement. Donc, il va lui dire non. De toute façon, il faut qu'il l'ignore. Et puis quand il la voit ou quand ils doivent se croiser, dans sa tête, il doit se dire « Cela ne m'appartient pas, cela ne m'appartient plus. C'est du passé, on a coupé, c'est fini. » Voilà, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui, exactement. Voilà. Donc, c'est la seule façon qu'il puisse l'évincer. D'accord. Il n'y a rien d'autre de danger, non? Non, il n'y a pas de danger, non, parce que là, il est en plein épanouissement, il n'y a pas de souci. D'accord, ça va très bien comme ça, c'est soulagé, hein, parce que, voilà, là, comme mère, on a le troisième œil et toute la sensibilité pour savoir et sentir tout ce qui passe à notre fils. Hein. Notre mère, elle est tout le temps là derrière.
Et il racontait les choses et on est tout proche pour savoir les histoires. Et comme ça, on peut les aider. Hein. Oui, C'est oui. très J'ai tiré une important, carte, oui. je regardais le dessin, j'ai tiré une carte, elle sort comme la dame de la foudre, donc Oui, oui. c'est néfaste. Hein. Oui, Donc c'est la dame de la foudre, c'est une personne qui a ce qu'on appelle des surprises ou des choses choquantes. Hein. Donc je regardais bien le dessin parce que c'est tout petit. Donc il faut, je tire une carte en disant qu'est-ce qui représenterait cette fille, cette femme. Eh ben voilà, c'est pas une carte très bonne. Donc il faut, pour moi, vous savez, ce qu'elle fait là d'essayer de revenir, c'est plus de la vengeance qu'autre Oui, chose. oui. Donc Ah, c'est sûrement, Pas- et sûrement. je Ouais. pense qu'elle n'est Voilà. pas sincère. Donc Non. il faut, Probablement, voilà, probablement. elle s'est sentie éconduite, on lui a dit non, c'est fini, et puis elle a été blessée dans son amour-propre, et puis là, donc là, quand on revient d'une façon comme ça, alors moi je n'ai pas jugé, mais je pense que c'est pas bon du tout. Et Oui. là, C'est ça juste. ferait des souffrances pour qu'après, parce elle serait capable de revenir, de le séduire 2, 3 mois, puis après de lui dire ciao. Ah, et comment? C'est ça, c'est ça. Une histoire de séduction incroyable. Ouais, ouais. Et mon fils, il était aveugle, aveugle. Bah Mais oui, là, il c'est faut qu'il une, fasse mani- attention. C'était terrible. c'est une Oui, manipulatrice mentale. Est-ce que vous avez d'autres questions Total. peut-être, madame? Oui, non, c'est bon pour C'est bon. ça. J'aurai des autres, mais une autre fois, Pas je de vous souci, contacte. pas de Voilà. souci. Et si vous Oui. retrouvez un jour le prénom et sa date, enfin vous allez le retrouver son prénom et sa date de naissance, on pourra peut-être affiner un petit peu affiner plus un dans le petit peu précis. plus. Hein. Mais là, voilà, on peut pas aller plus loin sans date, mais déjà ce qu'on a ressenti finalement, Ah, c'est pas mal. je me rappelle maintenant, Véronique. Véronique, Véronique. Véronice, Oui, ça vient de sortir maintenant. je vais juste tirer 3 cartes. Ouais. Bon, il y a la coupure. Bon, non, mais ça confirme ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Coupure, lui, s'il était avec cette personne, ça serait comme un petit. Je vais être méchant, pas méchant, mais réaliste, ça serait comme un petit chien, en fait. Il serait obligé de faire ses 4 volontés et ça serait quelqu'un qui le tiendrait vraiment. Je vois pas une vie facile hein, pour lui, hein, s'il retourne Ah avec cette femme. non. Il vaut non. mieux qu'il se libère de ça rapidement. Puis comme il est déjà libre, maintenant, il ne faut pas qu'il recommence, parce Ouais. qu'à ce moment-là, ça va être difficile. Non, mais ça c'est clair pour lui. Oui, Non, alors non, c'est on a déjà parfait. tout parlé. C'est Alors, parfait. Bon, Il n'a c'est pas tout- d'autre protection. C'était juste les histoires de... Voilà, c'était juste de qu'elle fait quelque chose Voilà. de parallèle, de D'accord. loin, Ouais. c'est ça. J'ai ça. écouté, si vous voulez, je fais une protection pour lui aussi, je peux faire ça pour qu'il Oui. se soit protégé d'elle. Hein. Donc Volontiers. lui, vous m'avez dit, Le 2, 9, 86. Le 2 de 9, 86. et puis c'est M, hein. C'est... D'accord. Alors je vais faire une protection pour lui, afin que ça l'aide un petit peu à se protéger de cette... Alors moi je ne vais pas faire de mal contre cette femme, je ne suis pas là pour ça, mais je vais faire que votre fils se sente protégé et ça ne l'atteigne pas, d'accord? Vous Je pensez vous à remercie lui et beaucoup. vous pensez à lui, vous dites 2, 3 fois, vous prononcez son nom, son nom complet, le vrai nom, et vous dites que voilà, que Vérénice ne t'atteigne pas et qu'elle reste loin de toi. Voilà, on y va comme ça 3, 4 fois. Et vous me dites quand c'est Oui, fait. oui, je l'ai fait hier, on bougeait D'accord. de toute façon. Déjà hier, on avait parlé. D'accord. Je l'ai fait déjà. Si, si. Alors on y va. Faites 2, 3 fois mentalement et vous me dites quand vous avez fait. Merci. Oui. C'est bien. Voilà, c'est parfait. Merci, Bruno. Voilà, beaucoup. merci infiniment. Merci à vous et bonne soirée les deux. À vous Belle aussi. soirée. Très très belle soirée à vous. Merci Vous beaucoup, aussi, madame. Merci. Merci. À bientôt, merci. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, c'était une belle émission continue. Vite l'enveloppe avant Vite, la vite, vite, publicité. avant Donc, la elle va vous pub. parler de l'enveloppe. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous laisse prendre un papier et un crayon, bien vous centrer, bien vous enraciner, prendre 1 ou 2 inspire et expire. Et puis, comme d'habitude, vous allez ressentir tout ce qui vous vient. Est-ce qu'il y a une forêt? Est-ce qu'il y a un personnage, un animal? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Tout ce qui vous vient à l'esprit ou en odeur aussi, hein, parce que ça peut aussi venir par l'olfactif, hein. Donc tout ce qui vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier et juste après la petite page de publicité, on ira regarder ce que cache l'enveloppe. On laisse encore quelques secondes pour que les gens s'imprègnent bien. Et voilà.
Nous partons tout de suite pour une petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec Cristal et nos consultants à l'arrière. Sachez que dans quelques secondes, Andreas va nous rejoindre donc en vidéo Skype pour répondre aux questions en même temps que nous. Donc comme ça, nous serons 3 à vous répondre. N'hésitez pas donc à appeler et nous serons 3. Comme je disais, n'oubliez pas aussi que nous avons maintenant notre concours par SMS et aussi par carte postale. Donc vous envoyez à 700 700 et vous envoyez comme texte TVM3. Donc vous envoyez le message TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez poser votre question en direct. Donc n'hésitez pas, allez-y, envoyez autant d'SMS. Plus vous envoyez d'SMS et plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. C'est 1 franc par SMS, le même prix qu'une carte postale, puisque vous pouvez aussi l'envoyer par carte postale. On passe tout de suite la parole à Cristal, qui va vous dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Alors, on va découvrir si vous avez trouvé ce que cache l'enveloppe ce soir. Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, vu la météo du jour, je me suis dit, il faut faire quand même un petit point sur la météo qu'on a actuellement. Donc, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, effectivement, il y a de l'eau. Hein. Si vous avez ressenti une chaleur, la chaleur peut aussi venir de la couleur rouge. Hein. La couleur rouge est une couleur chaude. Ah oui, oui. Donc, la couleur rouge. Et si vous avez ressenti qu'il y avait un animal, bravo. Voilà, un petit clin d'heure à la météo. Avant que Andreas nous rejoigne, nous avons à l'arrière Athéna au 444 qui est actuellement occupé, Christelle au 700, Gabriel au 734 qui est lui aussi pris pour l'instant, Dalida au 691, Edra au 777, Stella nous a rejoint au 333 et Julia au 345. Nous avons aussi Andreas, mais puisqu'Andreas va être avec nous dans quelques secondes, donc pendant qu'il sera à l'antenne, bien sûr, vous ne pourrez pas le joindre sur la ligne, il ne peut pas être à 2 endroits en même temps, mais voilà, donc dès qu'on aura fini avec lui, vous pourrez aussi l'atteindre au 941. Voilà. Donc, en attendant qu'Andreas nous rejoigne, je ne sais pas si on ne nous l'a pas annoncé encore, sachez donc, je vous rappelle aussi que Facebook, vous pouvez bien sûr voir l'émission en direct, Parlez-moi d'avenir. Et donc, voilà. Donc, est-ce que... Voilà, je crois que nous avons notre il est là. invité avec nous. Il est là. Bonsoir, Andreas. Bonsoir, Andreas. À tous et à toutes, bonsoir à toute l'équipe. Ah, bonsoir, voilà. Comment allez-vous? Je ne vous entendais pas. Ça va très bien et vous-même? Mais oui, ça va très bien, parfaitement merci. bien. Vous nous entendez bien, ça va? Oui, maintenant je vous entends. À l'instant, ça grisonnait un petit peu, il y avait des petits parasites, mais tout est entré dans l'ordre. D'accord. On vous voit, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui, j'imagine, je ne sais pas. Vous nous voyez? Je vous vois tout comme vous me voyez. Ah, alors c'est parfait. Ah, la technique, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Puis Skype, c'est magnifique. Hein. Comme ça, on va pouvoir travailler les 3 en même temps. Donc, dès que nous aurons un appel, peut-être en attendant que le premier appel arrive, répétez peut-être pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quelle mancie ou quelle carte, ou comment vous travaillez en général. Dites-nous tout en attendant. Très bien. Pour ceux qui ont qui en sont à leur première fois face à moi et qui peuvent enfin me voir. Donc moi je suis Andreas, médium pur. J'utilise surtout mon miroir que vous pouvez voir sous vos yeux. Ah oui. Miroir qui comporte 2 volets, celui-ci ainsi que celui-là, par rapport auquel je vois sur le long terme avec des visions assez claires, assez précises, et je réponds aux questions pour tous ceux qui désirent les poser pour ce soir. Avec grand plaisir, et puis c'est avec impatience que le miroir attend également
les questions de ceux et ainsi que de celles qui seraient un petit peu perturbés par rapport à leur chemin de vie, leur ligne de vie, leur destinée. D'accord. Alors, on va tester ça dès qu'il y aura un appel. Moi, j'aurais peut-être Oui. une Avec petite grand Allez-y, question. voilà, Christelle a une question. Ah ben, voilà, on a un la appel. première personne est là. Donc, on va l'accueillir sur le plateau avant de voir ce qu'on aura. On pourra lui répondre avec vous-même. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, bienvenue. Alors, donc voilà, je vois vos coordonnées. Alors, bienvenue sur le plateau, comme on disait. Quelle est votre question pour Andreas, Christelle et moi-même? C'est un jeune qui vient de terminer son école secondaire. Oui. Et puis, je ne sais pas s'il a été traumatisé par un instituteur à l'école. Oui. Il ne veut plus faire d'études. Il ne veut plus franchir le pas de l'école. Il a commencé un apprentissage. Oui. Il est allé 3 mois et puis il a arrêté. Il ne pouvait même plus prendre le train pour aller se rendre à son travail. Tellement il était angoissé et crispé. Donc c'est A, hein, c'est bien A. Oui. D'accord, ok. Et puis je notais. Donc quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? J'aimerais savoir si un jour il pourra refranchir le pas de l'école pour refaire un apprentissage. D'accord. Reprendre le même ou un autre? Un autre, c'était un bien autre. le coup, pour qu'il puisse faire un métier. Oui. D'accord. Alors, on va mélanger nos cartes. Andreas, vous êtes toujours avec nous? Oui, en effet, je suis avec vous. Voilà, J'ai parce que bien je voyais écouté la plus. question. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une précision ou quelque chose? Est-ce que vous avez les coordonnées de la personne ou pas du tout? Vous avez Oui, j'ai Vous les avez? J'ai les coordonnées de la personne qui apparaissent. Il aurait juste fallu la date de naissance également. Alors, le 27/7/2000. Voilà, 27/7/2000. Très bien. Ok, très bien. Donc, c'est la personne qui a parti de cet apprentissage, savoir s'il retrouvera quelque chose. Hein, c'est bien ça? Oui, et puis si ses angoisses veulent passer, si c'est comme il est crispé, si un jour ça va passer. D'accord. Il faudra un stop pour Christelle, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, déjà. Oui. Alors pour vous, c'est 3. Le 3 et un stop pour Christelle. Et puis pour Andreas, qu'est-ce que moi, il faut que vous soufflez 4 fois le prénom de la personne pour qui vous posez la question, et dans votre tête. Donc vous prononcez 4 fois le prénom dans votre tête, le temps de ma concentration. C'est à vous, je vous en prie. Vous avez bien entendu, madame? Non, j'ai pas entendu du tout. Il faudrait qu'il parle un peu plus fort. Alors, répétez un peu plus fort, Andreas, s'il vous plaît. Il faudrait que vous citiez 4 fois le prénom de la personne pour qui vous posez la question de ce jeune homme. Dans la tête, hein? Répétez 4 fois son prénom. Dans la tête, exactement. Le prénom, alors, le prénom entier? Oui. Vous le répétez 4 fois dans votre tête. Oui, le prénom entier. Ah, le répéter dans ma tête. Voilà. 4 fois le prénom. Oui. C'est fait? C'est bon. Voilà, alors c'est fait, Andreas. Alors, puisqu'on vous a comme invité aussi ce soir sur le plateau, je vous laisse la primeur de commencer peut-être, de voir ce que vous voyez pour cette personne. D'accord. Alors, je vous laisse vous concentrer quelques secondes, puisque je pense que vous devez ressentir les choses. Et quand vous êtes prêts, on vous écoute. Très bien. Bon, il y a 3 arguments qui ressortent. Je vois une personne qui a été troublée à un moment où elle évolue par rapport à son train de vie. Parlez un peu plus fort, monsieur. Ouais, un petit peu plus fort, Andreas. Oui, on vous entend. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Ah, peut-être ça va mieux. Voilà. D'accord. Donc, ce que je vois ressortir, c'est que on a un personnage, on a un jeune homme qui a été choqué par une autre personne à un moment de sa vie où il est en pleine évolution. Donc, ça lui a un petit peu, plus ou moins, cassé certains pas sur sa personnalité. Exactement, ça l'a perturbé. On va pas dire qu'il caresse une dépression à petit feu, mais il est dans une phase où
je vois que sur 2 à 3 mois, ça va être un petit peu troublé par rapport à son état d'esprit. Alors, il y a une amélioration, mais c'est au-delà de 2 à 3 mois. On va rester clair sur les dates, sur la chronologie, parce qu'il ne va pas guérir en 2 jours, c'est ce qui ressort. Et il va reprendre ses chemins de vie, sa vie va reprendre cours. Il va apprendre un métier, il va retourner à l'école clairement, il va poursuivre ses études, tout simplement parce qu'il va réaliser tout seul que ce n'est pas à cause de quelqu'un qui est un petit peu troublé dans sa tête ou qui n'a pas entièrement toute sa tête, parce que cet individu n'a pas toute sa tête pour vraiment déstabiliser un jeune. Donc, il va prendre vraiment la décision de remettre le pied à l'étrier. C'est ce qui va se faire au-delà de l'été. Donc, il va retourner clairement, Il va refaire un cursus. reprendre l'école pour faire un apprentissage. Exactement. Vous voyez ça? Exact. Il y a un beau Oui. métier et il y a un bel avenir qui se présente à lui. Oui. Voilà, en somme, comment... Et puis vous pensez que pour cette année, on peut encore compter sur ça, qu'il fera un pas pour reprendre cette année? Ça va être compliqué pour qu'il reprenne cette année, mais il y a déjà la phase de guérison de sa personne, de sa conscience, de son âme. Il y a déjà une phase de guérison qui ne va pas être simple et facile. Et il va reprendre, et puis suite à quoi, vous verrez que il rattrapera un petit peu le temps perdu. Il le rattrapera pas totalement, mais il fera encore mieux que ce qu'il ne voulait faire. Parce que là, il s'est un petit peu retiré. Il s'est un peu retiré de sa personne, de son personnage. Il y a tout qui est anesthésié en lui. Il s'est même retiré de ses copains, de ses amis. Il s'est entièrement retiré voilà, il s'est retiré de sa vie, mais il va reprendre. Au-delà de 3 à 4 mois, il va un petit peu reprendre petit à petit les choses, les activités et son quotidien qu'il avait encore mieux que maintenant, parce qu'il sera un petit peu plus construit, encore plus solide. Et il aura quand même une certaine... Il sera plus mûr, il aura un certain bouclier, il saura se protéger, se préserver cette fois-ci. On va voir ce que... Alors, on va voir ce que Cristal va nous dire. D'accord. Vous leur dites de parler un tout petit peu plus fort. Oui. Oui, alors moi, vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Oui, c'est la technique. C'est parce que c'est par Skype. Des Voilà. fois, avec le son, c'est pas évident. Voilà. Là, vous devriez bien nous entendre. Alors, à vous, Alors, Cristal. pour moi, je remarque effectivement qu'il y a eu un trouble au niveau mental. On m'indique justement une guérison. La guérison, elle est là. Elle est là. Elle est là, la guérison. Vous la voyez ? Oui, oui. Voilà. Donc, on m'indique la guérison. La guérison aussi parce qu'il va aller chercher à l'intérieur de lui. Il aura besoin, comme on dit toujours, il faut la médecine de la terre et il faut la médecine du ciel. À mon avis, pour l'aider un petit peu à se reconstruire, à se retrouver lui-même, il aura un petit peu besoin de la médecine du ciel. D'accord ? Des thérapies naturelles, Oui. comme on le dit. C'est ce qu'on m'indique. Il a à l'intérieur de lui aussi un éveil spirituel, ce garçon. À l'intérieur de lui, il va le réveiller. Il va le réveiller. Là, on ne le voit pas bien parce que je bouge un petit peu la carte, voilà, que vous puissiez la voir. Elle est juste là. Oui. Voilà. Il a, à l'intérieur de lui, il a un éveil spirituel qui va se faire aussi. Oui. Et ce qu'on m'indique aussi, c'est qu'à l'intérieur de lui, il a une grande faculté au niveau artistique. Oui. Ce garçon. Donc, il va se Oui, retrouver et il va avoir la force, comme on me l'indique ici avec les maîtres ascensionnés, il va avoir la force, il pourra justement dépasser cette phase un petit peu de trouble qu'on a causé à l'intérieur de lui, cette phase de percussion, comment est-ce qu'on dit ? Où il a été... Persécution. Voilà, merci madame, je vais y arriver. Donc, il va le surpasser, il va réussir à le surpasser, d'accord ? Mais je vais voir avec Bruno s'il a quelque chose à rajouter.
Écoutez, Merci moi, beaucoup. Avec plaisir. Merci Christelle. Moi, ce que je voulais vous dire, ce que je vois dans mes cartes, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes deux collègues. Oui, Ce que je rajouterais, c'est que je vois en lui comme une perte morale. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Est-ce que c'est vrai? voilà. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le... Moi, j'ai tiré une carte aussi dans ces fameuses cartes. Il y a le dénigrement de soi qui sort. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il ne croit pas assez en lui et que, Oui. quelque part, il se laisse des fois un peu submerger par les événements, par les supérieurs et comme ça, et que ça arrive à un Voilà. moment où il n'y a plus de communication. Moi, je dirais qu'effectivement, est-ce qu'il est aidé? Est-ce qu'il fait une thérapie ou quelque chose? Oui, il fait une thérapie. Voilà, alors c'est ce que je ressentais aussi. Ça Donc, fait il faut... depuis le mois de novembre qu'il est en thérapie. Alors Ouais. c'est parfait, enfin c'est parfait, c'est très bien parce que je ressentais que ce jeune a besoin d'aide pour l'aider. Il s'en sortira après tout seul, mais pour sortir de ce pas un petit peu de dénigrement de soi, de perte de confiance et de choses comme ça, parce qu'on voit qu'effectivement le présent n'est pas très bon, il a besoin d'abord de se retrouver, de se refixer, d'aller de l'avant avant de pouvoir reprendre. Et moi je vous dis qu'il reprendra son apprentissage ou autre chose, mais on voit qu'il sera maître de sa vie beaucoup plus fortement, effectivement, soit après les vacances, soit en fin d'année, ça c'est difficile, mais pas maintenant. Donc il a besoin de se reconstruire pour l'instant, c'est ce que je vois, et après on voit une marche en avant, avec un meilleur positionnement, mais pour l'instant, il est dans ce blocage, il est comme enfermé. Donc voilà, donc c'est vrai que il a besoin de se retrouver. Et puis s'il est aidé vraiment du côté psychologique, bah, c'est parfait. Oui. C'est parfait. C'est Oui, parfait. tout à Et fait, heureusement, ça. je ressens encore une chose, heureusement que, que vous êtes là aussi à côté, parce que je Oui. sens que vous lui apportez beaucoup aussi. Oui. Oui. Voilà. Il a beaucoup confiance en vous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Ah ben, et puis il a une bonne maman aussi qui s'occupe bien de lui. Oui, oui, Voilà. oui, je ne parle pas des autres, mais je veux dire, voilà, je ne parlais pas de la maman, mais je sens qu'autour de lui, justement, vous avez parlé de copains, des choses comme ça, je pense qu'il le déstabilise plus qu'autre chose, ces copains. On a besoin d'avoir des amis, de s'aérer, mais je pense tout le monde n'est pas, enfin, je ne suis pas là pour critiquer ses copains, mais je pense qu'il y a des gens plus ou moins bien. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien, qui auraient tendance, ils savent qu'il est influençable et qui auraient tendance à le tirer un petit peu en bas. Donc moi je dirais que bon, les choses se corrigeront d'elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un, autant Andreas que Christelle, a quelque chose à rajouter? Non, moi, ça correspond très bien. Andreas, vous avez quelque chose encore à rajouter ou pas? Oui, c'est juste par rapport à l'état dans lequel est ce jeune homme au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir, madame, qu'il faut juste lui laisser le temps d'en sortir un petit peu tout seul, parce que on ne peut pas le bousculer en lui disant « Tiens, tu dois guérir dans les 2 jours ». Il y a une petite coquille. Qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Oui. Ouais, bon, ben ça, c'est sûr. On dirait qu'il veut prendre ses responsabilités tout seul, mais ça va long. Ouais, Oui. Et puis, vous allez voir que de par sa petite guérison qu'il entreprend et qui arrivera à ses finalités, il sera nettement plus à même et nettement plus solide par rapport à son futur et par rapport à tous ses projets d'avenir. Et ce sera quelqu'un qui sera entièrement métamorphosé. Dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il vit, c'est un petit peu un mal pour un bien. Voilà. Donc, pour avoir le meilleur, on passe parfois par le pire. Oui, Il est dans ce cas-là. Voilà. Oui. J'aimerais vous demander, est-ce que Bruno pourrait faire une protection pour Bien lui? sûr, si vous le désirez. Vous savez, ce que dit aussi Andrea, c'est tout à fait juste. Il lui faudra un peu de temps. Après, d'après sa date de naissance, il a 18 ans. Il est en fin de, on va dire, il est en fin d'adolescence. Hein, donc, on voit aussi, moi j'ai ressenti que dans les 2 ans qui viennent, donc à la 19e et 20e année, il va beaucoup se renforcer et pouvoir sortir de ça de par lui-même, bien sûr. Mais pour l'instant, s'il a une petite tête, c'est quand même bien. Donc, je vais marquer son prénom, donc A, et puis 27. Donc, c'est pour lui la protection, hein, c'est bien ça. Oui. Hein, d'accord. Alors, vous pensez à lui fortement. Oui. Et vous dites, vous prononcez son nom et vous dites, voilà,
vous dites 3 fois son prénom avec la phrase, voilà, que tout aille bien dans ces prochains mois et années et que tu sois plus fort. Voilà, vous dites ça 2, 3 fois. Voilà. D'accord? On y va. Oui. Merci. Et vous me dites quand c'est fait. Antoine. Merci. Antoine, j'ai vu que tout se passe bien, qu'il aille mieux ces 3 prochaines années. Antoine, j'ai vu que tout se passe bien ces 3 prochaines années. Antoine, j'ai vu que tout se passe bien pour toi ces 3 prochaines années. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, ce sera tout. Ça sera tout. Eh bien, Alors, écoutez, je vous remercie infiniment. mais Avec c'est grand nous plaisir, qui vous chère remercions madame. de votre passage, Nous remercions ainsi avec plaisir. qu'Andreas qui est un petit peu plus loin, mais il vous entend. Voilà, merci beaucoup, madame. C'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au Belle revoir. soirée, Au madame. revoir, Merci. merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, nous sommes, vous avez vu, les trois, avec Andreas qui est formidable, qui est depuis chez lui, vous le voyez, et puis qui peut répondre à toutes vos questions de façon très professionnelle, vous l'avez vu. Et vous avez vu que, voilà, on a tous à peu près le même, enfin, on va tous dans le même sens et dans le même ressenti. Donc, cette personne a besoin de temps, mais va finir par s'en sortir. Et c'est ça qui est Exactement. essentiel, effectivement. Hein. Exactement. Alors, nous avons à l'arrière Sarah, qui est au 555, Julia au 345, Edra, qui est au 777, Athéna au 444, Christelle au 700, Stella au 333, Dalida au 691 et Gabriel au 734. Sarah qui donc, bien sûr, utilise l'oracle, je ne sais plus lequel, de l'intuition, voilà, il me revient, et qui pourra bien sûr vous aider à distance, et qui a beaucoup de flashs très précis. Donc Sarah, 555, et Stella, je ne vous la présente plus, je vous rappelle juste ces deux personnes parce qu'ils n'étaient pas tout à l'heure. Donc Stella, avec son Lenormand, le Cymbalone, les fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Donc ils sont libres, n'hésitez pas à les appeler tout de suite, maintenant. Voilà. En attendant le prochain appel, puisqu'Andreas est là avec nous, est-ce que vous voulez Alors, moi, faire quelque j'aurais chose? une petite Dites-nous. question pour Ah vous, oui, vous avez une Andreas. question pour Andreas, c'est vrai. Voilà. Alors allez-y. Bah, vous pouvez aussi participer. Non, mais oui, cher je Bruno, reste là, je cher reste là. Bruno. Ce serait pour la compagne de mon frère, qui est actuellement avec un travail qu'à 30%. Et j'aurais aimé savoir si, dans le courant de l'année, elle aurait un travail, un pourcentage un peu plus élevé. Moi, je peux Si avoir... elle pourrait trouver un travail où on lui proposerait un travail avec un pourcentage plus élevé. Donc c'est votre belle-sœur, c'est bien ça? Alors, ils ne sont pas mariés, Mais c'est non. comme votre belle-sœur, oui. Voilà, c'est la compagne de vie de mon frère. Est-ce que Voilà. je peux avoir sa première lettre, en tout cas, Alors, elle, et sa date de naissance? le 25 mars 72. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que pour vous, ça va si la personne ne pense pas, ou si c'est une autre personne... Ou bien, je ne sais pas si c'est vous qui devez faire. Que doit faire Cristal pour vous poser la question? Est-ce qu'elle doit aussi penser au prénom? Comment doit-elle faire par rapport à vous, Andreas? Il faut reposer juste la question, reposer la question littéralement, et Ah, puis prononcer 5 fois le prénom de la personne concernée. 5 s'il vous fois. plaît. 5 fois cette fois. Alors, 5 fois alors, dans, allez-y. dans votre cinq- tête. 5 Dans fois. votre tête, oui. Alors, allez-y. C'est fait. Voilà, puis reposez la question comme Alors, comme la il faut. question, est-ce qu'elle va trouver un travail à un plus grand pourcentage que De travail. 30% durant cette année? Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous Le plaît. 4. Merci. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de 3 chiffres entre le 6 et le 21. 3 chiffres. Alors, je vais déjà dire le 3, le 15 et le 22. D'accord. C'est pas le 21? Je sais plus. Qui veut répondre? Vous voulez que je le fasse en premier? Vous voulez... Je vous en prie. Alors. Je vous en prie, et puis je suivrai. D'accord.
Alors, moi, je vois qu'il y a une attente pour Oui. l'instant. Oui, Donc, on voit que l'attente, il y a un blocage, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. d'accord. L'année prochaine, on voit est-ce que ça leur provoque un petit peu, je ne sais pas si on peut dire des difficultés d'argent, mais Oui, ils sont un oui. petit peu serrés. Oui, tout à fait. Voilà. Et on voit que vous voyez la carte en bas dans le Béline, là, c'est l'argent. Et on voit là une amélioration. Et c'est aussi la valeur. Parce que quand on a plus d'argent, on a aussi on se sent mieux en Oui, fait, hein, oui, parce qu'on est plus à l'aise. Donc moi, je vois une amélioration au début d'année prochaine. Voilà. magnifique. Donc après, est-ce que c'est janvier, février, mars? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je ne pense pas que c'est cette année. Cette année, il y a encore un petit peu, ça va continuer un petit peu dans le même sens, un petit peu, ils devront faire attention. Des moments, ça ira mieux, des moments, ça ira moins bien, mais on voit une élévation financière plutôt pour 2019. Voilà. Magnifique. Voilà. Et Merci puis, il y a une de bonne entente entre les deux, hein. Donc, Oui. ils s'entendent très, très Oui. bien, les deux, Oui. hein. Donc, ça, c'est aussi magnifique. Parce qu'effectivement, dans un couple, si on ne tire pas la corde du même côté, c'est pas toujours C'est pas facile, toujours hein. Tandis que là, facile, ils ont c'est l'air vrai. quand même d'être les deux bien Oui. conscients de ce qui se passe et ils tirent la corde du même côté. Voilà. À vous, Exactement. Andreas, qu'est-ce que vous voyez? Alors moi, en ce qui me concerne, les choses sortent de manière très claire. Vous êtes dans cette personne est dans une phase où elle ne se sent plus dans son élément, elle a carrément envie de changer même de corps de métier. Oui, Ce qui découle de tout cela, c'est qu'il va y avoir un déclic, mais c'est au-delà, si on parle chronologiquement parlant, c'est au-delà des 4 à 5 mois. Donc D'accord. au-delà des 4 à 5 mois, pour être un petit peu plus précis, on va dire même début d'année 2019, il va y avoir une évolution qui se fera sur 3 étapes, sur 3 phases. La première chose, c'est une amélioration sur les conditions un petit peu de travail et aussi les conditions financières. Parce que le travail ressort clairement et le matériel ressort aussi. Donc ça va s'améliorer matériellement parlant et par rapport aussi à l'évolution sur le train de vie qui suivra cette manière de travailler. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui compte refaire une formation ou être à nouveau reformé, mais je vois un perfectionnement, une professionnalisation qui va se faire pour avoir de meilleurs acquis en ce qui concerne sa manière d'exercer. Donc, il y a une évolution sur 3 étapes. Donc, comme je vous ai dit, c'est une évolution d'abord par rapport aux conditions de travail. Ensuite, ce sera une évolution financière et puis tout suivra. Si vous voulez, c'est comme un effet de domino. merci Ok. beaucoup. Il y aura le matériel, il y aura un petit peu tout ce qui est manuel, et ensuite il y aura encore une évolution. Et ça évoluera, il y aura toujours cette évolution, ça se fera de manière constante. Et dans un an, jour pour jour, ou alors l'année prochaine sur la même période, elle repensera à ce qu'elle est en train de vivre avec un sourire un peu moqueur, en se disant tiens, enfin c'est passé. D'accord. Merci On va beaucoup, juste Andreas. vous interrompre Mais nous 2 avons secondes. un appel. On a un appel. On va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô? Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bruno. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, Comment allez-vous? oui, bien, formidable. Il n'y a que le Ah, temps j'ai qui ne va gagné pas, un mais nous, ça concours. va. Merci Tout infiniment. va très bien, en espérant que vous allez bien aussi. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc nous sommes 3. Il y a Andreas, Christelle et moi-même, Bruno, qui sommes là pour répondre à votre question. Donc, quelle serait déjà bienvenue sur le plateau en notre Oui, compagnie. merci. On est heureux que vous soyez là. Et dites-nous quelle est votre question, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, j'ai été tirée au sort. J'ai gagné le concours. Bravo. Eh bien, bravo. Voilà, Merci formidable, formidable. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu mon avenir sur les énergies. Sur les J'ai des énergies. gros problèmes. D'accord. D'accord. Donc, les énergies, hein. Oui. D'accord. Alors, un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3 pour Bruno Oui. et le stop pour Cristal. Et puis, pour Andreas, Et pour moi, s'il vous plaît, je vais vous demander de souffler 4 fois
tranquillement pour vous relaxer. C'est sur ça que je vais me concentrer. Soufflez 4 fois. Voilà. Voilà. Qui veut commencer? J'ai soufflé les 4 fois. Hein. Voilà, c'est fait les 4 Très fois. bien. Voilà. J'ai eu ma concentration, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que par caméra interposée, c'est pas toujours évident. Voilà, qui veut répondre? Je laisse le libre Alors, choix. Allez-y seulement, Bruno. Vous voulez commencer ou je commence? Allez, je vous laisse commencer cette fois, vu que j'ai commencé avant. On fait chacun mon tour. Chacun son tour. Allez, allez-y, mon cher Andreas. Je vous laisse commencer pour les énergies de madame. Merci Bruno. Donc, ce que je vois ressortir dans un premier temps, c'est que vous êtes dans une phase où il y a une fatigue un petit peu excessive qui s'est bien installée. De par vos énergies, vous devez juste attendre que cette phase passe sur les 2 à 3 semaines. Clairement, ce que je vois, c'est que vous êtes là, on est sur un début de cycle lunaire. On est le premier, je pense, ou le deuxième jour d'un cycle lunaire, c'est-à-dire que sur cette pleine lune, à l'arrivée de la pleine lune, c'est-à-dire dans 4 semaines à peu près, vous ne serez plus dans le même état. Par rapport à vos énergies, il y a des rêves, il y a des songes très révélateurs chez vous qui vous troublent par rapport à ces énergies et qui vous troublent aussi par rapport à votre état d'esprit. Donc ça vous laisse dans une petite phase où vous vous remettez beaucoup en question par rapport à vous-même et par rapport à votre manière de vous canaliser, par rapport à la manière de vivre et ressentir ces énergies. C'est ce qui ressort dans l'ensemble pour vous. Oui, bon, ben ça, je pense que ça D'accord. vient de mes gros problèmes de santé. Oui, quoi. oui. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou je peux prendre la parole. Ça joue pour vous, Andreas? Il n'y a pas de souci. Vous D'accord. pouvez y aller, je vous en prie. C'est Bruno. gentil. Non, parce que je ne veux pas vous interrompre si vous n'aviez pas fini. Alors, moi, ce que je vois, Non, il y a pas de souci. ma chère madame, je vois le médecin, le traitement. Vous avez passé un gros truc dernièrement. Oui. On le voit. Donc, ce n'était pas facile dans les énergies. Alors, vous savez qu'on ne peut pas aller profondément dans le détail des maladies. Mais on Oui, voit, ça, je sais. voilà, vous le savez, mais on voit le traitement, le médecin, il y a peut-être même l'hospitalisation ou l'intervention, mais on voit des gros trucs, ça c'est pas sûr, mais on voit vraiment un gros traitement. Donc vous sortez maintenant de ces énergies, mais vous n'êtes pas encore dehors. Effectivement, il vous faut encore du temps, comme disait Andreas, il faut laisser... Je pense que je vais jamais sortir. Ah, je sais pas. Écoutez, les cartes sont pas mauvaises, hein, mais on voit que moralement aussi, vous êtes très affecté, on va dire, hein, en ce moment. Oui, parce que je suis un peu abandonnée par ma famille, quoi. Ah, Oui. alors ça, c'est encore autre chose. Je suis seule, quoi. Ouais. Mais on voit que ça, effectivement, ça vous trouble effectivement beaucoup moralement. Et que, effectivement, ça, moi, je dirais que quoi qu'il y ait eu, c'est ça qui fait on va dire, qui est le nerf de la guerre, parce que c'est comme dans toute maladie ou énergie, lorsqu'on n'a plus le moral, ça devient compliqué. Donc effectivement, je vais retirer une carte dessus. Vous m'aviez dit 4, hein, je crois, je ne sais plus. 4, hein 3. 3, pardon. Je voulais voir dessus ce qui sortait. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas dans une bonne période, donc ça dit que vous devez... Est-ce que vous êtes aidé pour tout ça aussi, moralement? Non. Non. Alors, Enfin, oui, un peu par mon fils qui se trouve en France, mais autrement... d'accord. Peut-être, alors moi je ne parlais pas, alors c'est bien par les gens autour, mais peut-être auriez-vous aussi, comme la personne tout à l'heure, besoin d'un complément ou d'une aide psychologique, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour de la folie ou comme ça, c'est pour vous aider moralement parce qu'on vous sent très en bas. Donc il y a besoin d'un coup de pouce pour moi de ce côté. Et là, il existe plein de choses. Alors ça peut être des médecines traditionnelles ou des médecines parallèles, mais c'est quand même, moi je pense que toute seule, ça va être dur de s'en sortir. Il vous faut, à mon avis, consulter quelqu'un dans ce sens-là, pas par rapport à ce que vous avez eu avant. Ce que vous avez eu, vous l'avez, ou c'était là. Mais pour la suite, je dirais que pour vous sortir de cette situation, il vous faudrait une aide psychologique. Christelle, à vous. Alors moi, ce que je peux rajouter par rapport à mes deux confrères, on m'indique d'en haut que justement, vous êtes
un petit peu seul, abandonné, comme vous le disiez, hein. Et ce qu'on m'a dit, ce qui pourrait vous aider, vous, à avancer sur votre chemin de vie, c'est d'écrire. On m'a dit qu'en haut, que vous, pour vous aider à vous libérer justement de ce cocon, là où vous êtes un petit peu prisonnière là-dedans, cette tristesse, cette solitude, on m'a dit que pour vous, que ce serait bien d'écrire pour vous détacher justement de cette tristesse, d'écrire tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez, ben, écrivez-le. Comme ça ressort. Oui, Toutes c'est un ces peu ce que émotions je vont fais. ressortir. Vous le faites déjà? Oui, c'est ce que je fais. Puis je fais beaucoup de mots cachés ou comme Alors ça c'est bien, pour, c'est bien, c'est bien. C'est pour bien. m'occuper la tête, quoi. Et ce qu'on m'a dit qu'aussi, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Je bois pourtant 2 litres par jour. Oui, comme, mais c'est on pas m'a dit, suffisant. quoi. Il y a certaines personnes où il faut plus. On m'a dit Ouais. que vous êtes en manque, justement. On me l'indique, hein. On D'accord. l'indique là, que vous êtes en manque. Et qu'il faut reprendre confiance en vous aussi. Quoi Parce qu'on que ait, on vous peut a- s'en sortir. voilà, hein, effectivement. exactement. Oui, parce que bon, en réalité, je suis presque une miraculée. Parce que Oui, oui, mais ça oui. il y a se une voit. année en Vous avez arrière, frisé- vous avez pendant fri- un mois, j'étais entre la vie et la mort. Oui, Oui, vous avez oui. frisé le code, hein, j'allais Oui. vous le dire. Oui, Si on revoit après mes cartes, on voit la carte de la fatalité, donc vous êtes une miraculée, oui, effectivement. exactement. Mais il faut que Continuez. vous Que les gardiez. médecins n'ont pas compris, quoi. Ouais. Ouais. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Mhm. Ça va Ouais. aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça Mais- va aller parce qu'il y a le soleil qui revient. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, ça va revenir. Mais le conseil, si vous arrivez, parce que maintenant c'est pris par les assurances tous, si vous arrivez à vous faire, c'est pas une question, parce que des fois les gens disent oh là là, je vais consulter un psychiatre, un psychologue, je suis pas fou. C'est pas une question de ça. Non. C'est une question d'avoir quelqu'un. Vous l'écrivez, c'est bien, mais c'est quelqu'un avec qui peut-être vous allez. Alors si vous convient pas, vous changez, mais d'avoir quelqu'un qui peut vous écouter, avec qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez dire les choses. Vous les dites à votre fils, c'est bien, mais il n'est pas là, il est loin. Vous dites il est en France. Donc, quelqu'un qui pourrait, même si c'est que quelques mois, mais à mon avis, je sens que ça vous ferait beaucoup de bien. Ouais. Après, je ne sais pas ce que mes confrères aussi en pensent, mais moi, je pense que si vous suiviez une thérapie dans ce sens-là, ça va vous permettre d'extérioriser encore plus ça et de le lâcher finalement. Parce que ce qui compte, c'est de lâcher les choses. Et Voilà, après, ça ira mieux. exactement. Mais vous allez vous en sortir, moi, j'en suis sûr. Mais il faut aussi vous prendre un petit peu en main. Voilà. Qu'est-ce que, Oh oui, ben... en plus, en plus tout que le vous monde le n'en faites. revient pas comme je suis maintenant et comme j'étais l'année passée, quoi. Non, mais ça, Ah. c'est sûr. Hein, il y C'est a sûr, pas c'est photo. sûr. Il y Est-ce a que pas quelqu'un photo. d'entre Tout le vous... monde m'a dit, mais vous êtes méconnaissable. Alors ça, ouais. est-ce que quelqu'un d'entre vous, Andreas ou Christelle, avait quelque chose à rajouter ou bien vous-même avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir justement parce que si je vais partir rejoindre mon fils et ma belle-fille et puis leur fils, ou bien si je dois rester ici, Et ça serait où en France, alors, d'après ce que vous dites? ouais, ça fait 550 kilomètres, mais il y a pas mal de problèmes à cause de la santé, quoi. Oui, bien sûr. Puis peut-être là, bon, la France, c'est pas, voilà, c'est l'Europe, mais peut-être avec les assurances ou comme ça risquerait d'être compliqué. C'est pour ça que vous dites ça? Oui, parce qu'ils vont faire des réserves justement sur la maladie que j'ai. Bien sûr. Alors, ce que j'ose avoir, la première lettre de votre fils, donc c'est P. P, hein? P. Voilà. Oui, la Pierre. Oui, d'accord. Et puis, juste, pas par curiosité, mais pour le ressenti, il est dans quelle région en France? Dans le Limousin, Dans le Limousin. à 20 minutes de Limoges. À 20 minutes de Limoges, hein, très belle cité, que j'ai visitée d'ailleurs. Ouais. Où il y avait la porcelaine de Limoges, n'est-ce pas, Andreas? Oui. Exactement, exactement. Voilà. Alors, j'y ai été il y a très longtemps. Alors, un chiffre pour moi entre 1 et 6. Le petit stop. Le petit stop pour Cristal. Et pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je me suis entièrement concentré Ah. sur sa voix. C'est déjà fait. C'est déjà bon. Alors, déjà quel chiffre vous voulez pour moi? Je n'ai pas compris. Alors, le chiffre, Oui. le 3. Le 3. Et puis un stop pour Cristal. Et un stop pour Cristal. Alors, devez-vous déménager? Alors, je commencerai, Oui, puisque oui. moi, ça me dit oui, mais avec, comment dirais-je,
en prenant votre temps. Il ne faut pas non plus courir. Les choses, comme on a dit tout à l'heure, il y a des papiers, il y a des choses à faire. Vous garderiez quelque chose ici? Est-ce que vous garderiez ou bien vous partiriez complètement? Non, rien. Complètement? Mais je ne sais pas parce que je suis très inquiète justement parce que j'ai peur. Justement, c'est aussi ce que les infirmiers, médecins ils m'ont dit, c'est que Oui. il faut que j'ai un suivi médical Voilà. régulier et puis voilà. Quoi. Parce que c'est-à-dire ce que je vois, c'est qu'il y a possibilité. Puis ce que je vois, c'est que votre famille, fils et belle-fille, ou sa femme ou sa copine, serait ouvert et content que vous alliez là-bas, mais pas n'importe comment et de n'importe quelle façon. Effectivement, tout se prépare. Si vous voulez, ça me dit que c'est possible, mais il faut prendre son temps, il faut préparer les choses. Après, voilà, au milieu, vous apparaissez avec la carte de la nuit, c'est-à-dire que ça vous fait peur, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça qui vous fait hésiter. Les cartes disent c'est possible, en préparant les choses comme il faut. C'est à vous de prendre la décision. Donc, c'est clair que c'est vous qui devez la prendre, pas nous. Hein. C'est pas nous qui pourrons dire oui, allez-y, non, n'y allez pas. C'est possible. Non, mais c'est possible. Mais moi, je vis terriblement parce que oui, c'est possible. Infirmières aussi, parce qu'ils me disent, mais ça fait une année qu'ils vous ont pas revu, donc ils savent pas comment vous êtes maintenant. Et puis avant, j'étais une grande travailleuse et tout, puis maintenant, je peux plus rien faire. Quoi. Oui, vous savez, on est en Europe, les dossiers se transmettent. Ils peuvent envoyer tout votre historique, mais c'est des démarches à faire, c'est des choses qui doivent se faire, donc c'est pas évident, mais je pense que c'est possible. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Alors moi, la parole après je rejoins Andreas. tout à fait mon confrère Bruno. Hein. Je vois justement, parce qu'ici, vous vous sentez isolé, hein, et ça vous travaille aussi mentalement, hein, et les douleurs sont se ressentent plus fortes. C'est ce qu'on me dit, hein, parce que voilà, il y a cet engrenage. Et là, on me dit que le déménagement, pour vous, serait source aussi de guérison, mais pas de guérison complète, attendons-nous bien, mais de guérison au niveau de votre mental. Absolument. D'accord. Et bon, ça vous causera un petit stress, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, ça vous causera un petit stress parce que voilà, il faut déménager, il faut les déménageurs, il faut tout organiser, tout ça, mais ce sera un grand succès pour vous. Non, justement, en réalité, je prendrai que mes habits parce que mon fils, il veut pas, il viendrait juste me chercher, c'est tout, il veut pas que je prenne de meubles ou quoi que ce soit. D'accord. Ouais. Maintenant, c'est clair, vous auriez dit, j'ai rien contre des pays africains. Je dis, je sais pas, je vais vivre au Sénégal, je sais pas, au Burkina Faso. Je dis n'importe quoi. Hein, c'est des exemples. J'ai rien contre le Sénégal. Oui. Je dirais, oups, alors attention, parce que voilà, c'est compliqué. Mais là, je ne vois pas vraiment de choses compliquées. Andreas, qu'est-ce que vous voyez vous-même? Alors moi, pour ce qui apparaît pour cette personne, pour cette femme. Il y a quand même 3 étapes par rapport à ce qu'elle entreprend. Donc, dans un premier temps, il y a le corps médical qui prend quand même une grande partie de son quotidien et puis qui cause beaucoup de lourdeur. C'est-à-dire que même pour envisager un départ, il y a toujours cette barrière il y a ce soin médical à faire, je dois encore poursuivre par ici, il y a ce soin que je dois encore faire. Il y a beaucoup de choses qui se rattachent au médical. Donc moi, je vous conseille vivement de poursuivre vos soins et si vous voulez, votre cursus médical. Ce qui ressort par rapport à vos déplacements, il y a un moment où vous allez avoir une saturation que vous n'allez plus supporter. Vous allez avoir besoin de voir autre chose, de voir d'autres murs, de voir un autre paysage. C'est ce qui fait qu'il va y avoir déjà un premier déplacement chez quelqu'un de la famille. Par rapport à ce premier déplacement, vous allez enfin respirer. Vous n'allez plus avoir besoin d'autant de médicaments, clair proprement dit, et d'autant de soins. Parce que vous ou bien de temps en temps. Allez les voir comme ça en visite et puis rester 1-2 semaines et revenir ou bien. Il y a 2 déplacements qui seront très révélateurs parce que par rapport à ces déplacements, déjà vous allez respirer et vous allez ressentir, vous allez vous dire des phrases du type voilà, enfin, j'ai peut-être la douleur physique, mais je commence à toucher le bonheur de l'esprit. C'est-à-dire que une chose en amènera une autre,
Et puis, au-delà des 7 à 9 mois, je vois que vous n'aurez plus un suivi aussi intense et intensif. Ça sera un peu plus léger. Et puis, un suivi qui s'allège, c'est quelque chose qui mène à la guérison naturellement. Donc, il y a ces 2 déplacements qui vont bien vous ouvrir les yeux et qui vous permettront de réfléchir à tête reposée. Parce que là, vous n'y arrivez pas. Vous laissez dans un cloître. Vous vous laissez cloîtrer de par tout ce système médical. Voilà. Il faut juste franchir le pas. Les premiers pas sont durs. Moi, je vois un jeune homme qui va un petit peu vous sortir la tête de l'eau. Je pense que c'est votre fils, parce qu'il y a des rapprochements avec lui. Et vous verrez qu'à votre retour chez vous, vous vous direz, j'ai plus besoin de toute cette lourdeur médicale parce que ça vous alourdit jour après jour. Et au lieu de faire des pas en avant, ce que vous faites, c'est que vous fatiguez de plus en plus. Voilà, clairement. Oui, mais alors vous me conseillez d'aller chez eux, par exemple, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, de rendre visite et puis revenir, ou bien comment? Je vais vous répondre. D'aller m'installer là-bas. Je vous préconise juste de bien écouter ce qui s'est dit, parce que vous le vouliez ou pas, vous allez vous déplacer 2 fois. C'est ce qui ressort sur votre destinée, sur vos lignes de vie, oui. Sur les 4 à 5 mois, je vois 2 déplacements par rapport auxquels vous allez beaucoup respirer, vous allez faire beaucoup de pas en avant de par votre guérison et votre bonheur de l'esprit. Une fois que vous serez apaisé, vous serez chez vous, là où vous êtes, et vous allez prendre de bonnes décisions, à savoir de ne plus rester déjà dans le cloître et finir avec le médical, parce que le médical, vous ne pouvez pas rester dedans éternellement. Parce que ça vous soigne, certes, mais ça vous fatigue en même temps. Ça fatigue d'autres endroits. Tout comme le psychologique, tout comme l'esprit, tout comme beaucoup de choses que vous connaissez, que vous savez mieux que moi. Parce qu'on ne peut pas trop évoquer les détails de ce qui est médical. Mais moi, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous êtes très courageuse et vous êtes bien battue pour guérir. Vous allez guérir de A à Z, ne vous en faites pas, littéralement. Et cette guérison passe par ces déplacements que vous allez faire pour visiter ces 2 à 3 personnes de votre famille. Je ressens un endroit avec de la verdure et au bord d'un plan d'eau, au bord d'un lac ou d'une rivière. C'est un endroit où vous allez... Je ressens un endroit où il y a un plan d'eau avec de la verdure. Je vois comme une rivière, comme un lac. Ce sera un endroit où vous allez beaucoup vous sentir apaisé. Oui, parce que c'est en pleine campagne et puis c'est un centre équestre. C'est un centre équestre. D'accord. D'accord. Ok. Autre chose? On a répondu à vos questions? Oui, je voulais juste savoir sur le plan financier comment ça va aller. En général. Au moment, c'est la cata. J'ai plus de paiements que ce que je reçois. Alors, financier, pour vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Un stop pour Cristal. Bon, on va rester avec le 3. Et puis, alors, Andreas va vous... pour Cristal. Et puis, Andreas va vous dire ce que vous devez faire. Vous allez, juste en pensant à votre question, me donner 3 chiffres entre le 1 et le 21. Faites attention entre le 1 et le 21. Entre le 1 et... Le 21. Et le 21. Alors, le 17. Il en faut encore 2, s'il vous plaît. Ah, 3 chiffres. 3 chiffres. Alors, le 17, le 3. Et puis quoi? Le 19. On vous laisse répondre alors, Andreas. Très bien, je comptais vous demander la parole. Eh ben voilà, on n'est pas médium pour rien. Alors allez-y, tranquillement. La parole. Donc ce qui apparaît pour vous, c'est qu'il y a toujours eu une instabilité financière, c'est-à-dire que ça a toujours été des hauts et des bas, et des dépenses parfois inutiles
Et c'est aussi une chose qui vous rend malade. Financièrement parlant, vous allez rester dans ce même cas jusqu'à la mi-août. La mi-août, c'est-à-dire 19-20 août, ça s'éclusera un petit peu mieux. Tout simplement parce qu'il y aura moins de soins. Il y aura moins de soins et vous serez moins amené à faire des choses inutiles parce que il y a par rapport à vos soins beaucoup de choses inutiles qui suivent et vous pensez que c'est bénéfique alors que ce n'est pas le cas. Donc financièrement parlant, je vous ai parlé du mois d'août, dites-vous qu'à partir de septembre, octobre, ce sera un petit peu plus confortable et je vois, vous attendez une somme d'argent, je vois une somme d'argent qui arrive que vous allez toucher en 3 fois. Vous n'allez pas l'avoir en une seule fois, d'un coup ou d'un seul coup. Donc il y a une somme d'argent qui arrive vers vous, mais vous serez payé avec 3 mensualités, si vous voulez. Je vois pas d'où, parce que j'ai que la rente AVS, donc... D'accord. Une fois que vous serez face au fait accompli, vous verrez d'où vient cet argent, tout simplement. Si au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas d'où ça vient, quand ça apparaîtra, vous repenserez à moi. Oui, ça apparaîtra. Je vous téléphonerai à ce moment-là. Avec plaisir. Oui. Christelle, à vous. Alors, pour moi, de mon côté, au niveau financier, effectivement, actuellement, il y a un ralentissement. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'après, justement, le premier voyage, comme vous l'a indiqué Andreas, juste après le premier voyage, ça va rentrer dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que vous aurez nettement moins de dépenses au niveau médication, au niveau soins, parce que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez apaisé et entouré, surtout entouré. Donc, au niveau financier, ça va aller nettement mieux. D'accord ? On va regarder ce que Bruno a rajouté. Je confirme ce qui a été dit. Simplement, je rajouterais que parce qu'il y a la carte du déménagement qui sort chez moi. Ah, voilà. Alors, c'est clair qu'autant on l'a dit tous les 3 que ce n'est pas pour tout de suite, vous devez mettre des choses en place, c'est peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, mais moi je vous vois finir en France. Oui. Et ce que je vois aussi qu'il y a un rapport avec le financier, et c'est logique ce que je vais dire, mais ça sort dans mes cartes, lorsque vous serez en France, eh bien vous vivrez mieux qu'ici. Parce que la vie est peut-être un peu moins chère qu'ici. Et avec votre AVS d'ici, eh bien, je ne dis pas que vous vivrez comme une reine là-bas, mais ça sera beaucoup mieux financièrement. Par contre, c'est vrai que vous partirez quand vous irez beaucoup mieux, parce qu'il y a des étapes à passer encore par rapport à ces énergies. Comme ils ont dit, dans la fin de l'année, il y aura un allègement de ces dépenses, donc ce qui va vous laisser plus d'argent. Mais à partir du moment... Et puis, c'est vrai, vous allez peut-être aller 2-3 fois comme ça là-bas avec votre fils pour vous acclimater, vous sentir bien, et finalement, vous irez. C'est vous qui devrez prendre la décision, je l'ai dit tout à l'heure. Mais financièrement, lorsque vous serez là-bas, je ne dis pas que tous vos ennuis financiers vont disparaître, mais à 90%. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, parce que là, ce qu'il y a, c'est que j'ai une grosse chance. Parce que comme j'étais en MS, et puis que ça coûte une fortune. Vous vous rendez compte ? Je suis encore en train de payer maintenant. Oui, mais c'est pour ça, c'est pas une question de dire déserter la Suisse, mais c'est une question que financièrement, ça vous conviendra mieux là-bas, c'est nettement tout. Mieux. Voilà. Donc, Et aussi au niveau du moral. Aussi parce qu'il y aura votre fils et votre famille qui vous attend. Moi, je ressens qu'il y a une très bonne entente entre vous. Bon, il peut y avoir... Voilà, on sait des fois, entre parents-enfants, il peut y avoir des petites choses, mais c'est des choses minimes. Je pense d'un certain côté, vous serez très, très bien accueillis et puis il n'y aura aucun souci. Oui, ça, je sais par mon fils. Voilà, donc je ne vois aucun problème de ce côté-là. Et même avec votre belle-fille ou la copine ou la femme de votre... Non, c'est sa femme. Ou sa femme, voilà, on ne sait pas si elle est mariée, mais sa compagne va vous accueillir, donc il n'y a aucun souci non plus. Donc vous pouvez y aller en tant que belle-mère, ça passera très bien. Mais est-ce que moi, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, parce que ça fait 18 ans maintenant que je suis seule. Après 33 ans, mon mari a pris une autre route. Oui. Voilà. Alors voilà. Alors moi, je peux déjà vous dire, je tire juste quelques cartes pour vous répondre.
Moi, ça me dit oui, mais après tout ça, Oui, Ce faut... sera plutôt en France. Alors. Oui, oui. c'est exact. Ben voilà, vous avez dit oui. Vous avez Après tout tout compris. ça, lorsque vous serez là-bas, vous rencontrerez quelqu'un. Moi, je vois là où il y a la carte de l'amour, la connaissance, quelqu'un qui sera dans la région où habite votre fils. Et c'est quelqu'un avec qui, et comme vous serez déjà mieux en énergie, en santé, ben, parce que maintenant, vous n'avez pas, même si vous le dites, vous n'avez pas la tête à ça, parce que vous avez des autres choses que vous devez d'abord faire, mais vous irez Oui, là-bas. je suis isolée, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Andreas? Ce qui ressort clairement, c'est qu'il y a cette rencontre qui se présente à elle, qui Oui. se présente à vous. Mais ce qu'il y a, c'est que vous Après. n'êtes pas, aujourd'hui, vous n'êtes pas à même de la faire parce Non. que vous ne serez pas vous-même dans ce couple. Absolument. Exact. Voilà, la rencontre, vous pouvez vous fixer sur au-delà du mois de juin prochain, c'est-à-dire juin 2019, où vous serez entièrement libéré de beaucoup de choses. Vous allez avoir vu d'autres murs, d'autres décors et beaucoup de choses en vous-même. Et après avoir laissé rejaillir votre naturel, cette rencontre viendra à vous. Ce sera une petite surprise que vous verrez, que je vous propose je vous laisse découvrir. Parce que ce sera quelque chose de très, très agréable, quelqu'un qui prendra beaucoup soin de vous. Ça sera le bonus. Ça sera Voilà, le bonus. le petit bonus. Est-ce que vous voulez Et puis, rajouter quelque chose? Un peut-être deuxième petit bonus qui Oui. vous attend et qui n'est pas négligeable non plus et qui est très thérapeutique pour vous, c'est les animaux. Vous avez dit que vous Ah serez... oui, ça, Ben oui. c'est... Ah ben oui, Surtout les chevaux, hein. le contact avec les animaux. Oui. Alors ça va vous être mais super bénéfique. Mhm. Donc voilà. Donc Ouais, prenez parce que votre mes deux temps. autres enfants qui sont ici, ben voilà, quoi, j'ai pas de nouvelles, rien, même pas la fête des mères. Mais voilà. lâchez prise et écrivez pour lâcher, pour dégager tout Mais ça. oui, c'est ce que je fais, quoi. Voilà, Ok. très Écoutez, bien. en tout cas, nous Oui. vous remercions Et infiniment. puis, je sais pas, peut-être Bruno, Oui. s'il peut faire Ah. une protection un peu, ou bien... Vous parlez pour les énergies? Oui, Alors, je vais faire le secret plutôt. ouais, c'est un peu pour ces grosses douleurs que Oui, j'ai là. c'est le secret. C'est le secret que je vais faire. C'est ce qui conviendra le mieux. Oui. Alors, vous allez... Alors, je sais pas, vous me dites quand vous voyez le petit papier que j'ai devant moi, il y a peut-être un petit décalage. Est-ce que vous me voyez là, à l'écran? Oui, je vous vois. Alors, vous voyez, j'agite mon bras, il y a un petit papier au bout de mes doigts. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Voilà. Oui, là, je le vois bien. Voilà, regardez bien ce petit papier, vous le fixez quelques secondes comme ça. Maintenant, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier. Je vais vous transmettre le secret pour les énergies maintenant. Et c'est moi, et je vous dirai quand c'est bon. Alors, on y va, fermez les yeux, ne pensez qu'au petit papier blanc, c'est tout. D'accord, merci. Merci à vous. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Une excellente fin de soirée de la part À de vous aussi. nous trois. Et puis merci pour votre fantastique belle soirée, émission, un très bon que courage j'apprécie surtout. énormément. Merci beaucoup Merci de vos beaucoup. appréciations. Pour vos astuces et tout ce qui s'ensuit. Alors, Merci. merci. Merci beaucoup. N'oubliez- Bonne soirée. n'oub- Et puis... J'allais vous dire, n'oubliez pas que vous pourrez revoir l'émission demain à midi si vous voulez vous réentendre. Oui, je sais, parce qu'aujourd'hui à midi, j'ai de nouveau regardé celle d'hier soir. Alors, vous la Magnifique. verrez demain. Une très très belle Oui. soirée à vous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Bonne merci. Belle soirée, Belle soirée. lumineuse pensée. Au revoir. Au revoir, madame. 0901 901 993, bien voilà. Formidable, Magnifique. cette triplette, on va dire comme ça. Mais- Donc, entre Andreas, Christelle et moi-même, donc vous voyez que les réponses fusent, elles vont dans le sens de chacun, voilà, avec certaines affinités. C'est normal, chaque personne est différente, il est normal qu'on ait chacun un ressenti de plus ou pas différent, mais des fois qui complète. Et c'est ce qui fait cette force dans la médiumnité, Ben, effectivement. Donc, en tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir, Andreas. Merci beaucoup.
Je sais C'est pas. avec plaisir que je suis avec vous. Alors, c'est très gentil à vous. Et puis, comme ça, on est un petit peu dans votre salon ou bureau, je ne sais pas où vous êtes chez vous. Dans ma salle de concentration, on va Dans, dire. dans votre salle de Salle de concentration. concentration, Alors, c'est magnifique, formidable. ça. Formidable. Donc, on vous voit très bien à l'écran et nos téléspectateurs aussi. Donc, sachez que, en général, Andreas, vous êtes connecté comment lorsque vous travaillez ou lorsque vous êtes là pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien Alors, sûr. vendredi, samedi, dimanche, je suis là en journée. Oui. D'accord. Le vendredi, samedi. Et puis le reste de la semaine, c'est pendant l'émission, voire même 1 heure avant l'émission. D'accord. Après l'émission de ce soir de 22 heures, est-ce que vous resterez connecté encore ou bien vous arrêtez à 22 heures? Je resterai connecté pour 1 heure ou 2, D'accord. avec plaisir. Donc voilà, messieurs, dames, vous avez vu Andreas ce soir, entendu et vu, puisqu'à travers le Skype, donc on peut le voir. Donc n'hésitez pas, après l'émission, comme la plupart des consultants qui sont là, continuent après 22 heures. Ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 22 heures que tout s'arrête à 22 heures. Andreas sera là, d'autres personnes. Donc certains partent, d'autres reviennent. Et aussi, pendant la journée, il y a effectivement différentes personnes. Nous allons partir tout de suite pour une deuxième page de publicité et on se retrouve tous les trois tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Cristal et Andreas qui est à l'arrière. Donc voilà, donc merci en tout cas, je crois qu'on va normalement se quitter maintenant. On attendait la pub pour vous dire au revoir. Nous, on a encore, en tout cas, moi j'étais enchanté, charmé enfin surtout charmé par votre présence et par votre charisme donc, que vous avez de vous accueillir sur l'émission en direct. Je vous laisse peut-être lui dire deux petits mots. Andreas, moi je vous remercie pour ce beau partage. Merci beaucoup et je vous souhaite long chemin. Une très belle soirée en tout cas. Et je ne sais pas si vous voulez vous dire au revoir à nos téléspectateurs, puis qui vous appellent surtout. Je vous remercie également à tous les deux qui êtes présents sur le plateau. C'était encore une fois avec grand plaisir et beaucoup de bonheur que j'ai pu partager ces voyances et ces visions avec vous. Et puis je souhaite aussi un bon courage à toute l'équipe et pour les téléspectateurs, ils sont les bienvenus à tout moment lors de mes heures de connexion. Voilà, alors comme vous le dit Andreas, n'hésitez pas à l'appeler. Dès qu'il nous aura quittés, il va se connecter. Vous pouvez continuer à l'arrière avec Andreas. Bonne soirée, merci beaucoup. Belle soirée. Une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir Andreas. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah ben, on n'est plus que les deux. Bah oui. Mais c'est bien déjà. Voilà, nous sommes donc, voilà, nous continuons cette émission encore une bonne vingtaine de minutes, même un petit peu plus. Donc 0900 901 993, vous avez pu voir, messieurs, dames, chers amis, comment pratique Andreas, un homme formidable avec beaucoup de ressentis. Et vous voyez, donc ça, c'est quelqu'un de, moi je trouve, d'extraordinaire, avec des techniques un petit peu différentes. Vous voyez, on doit penser dans sa tête ou le prénom. Donc moi j'aime bien quand on découvre des nouvelles choses. Son miroir avec le souffle, donc c'est des techniques qui sont moins connues. Mais je trouve l'essentiel, c'est que ce sont des supports et lorsqu'on donne les réponses, ils viennent à peu près dans le même sens. Qui est à l'arrière? Donc Dalida au 691. Donc Andreas qui sera au 941. Il n'a encore pour l'instant pas, à moins qu'il soit déjà pris. Gabriel au 734. Julia au 345. Sarah au 555. Stella au 333. Athéna au 444. Et je crois que j'ai dit tout le monde. Alors, je passe la parole à ma chère consoeur, puisqu'elle m'a appelé son confrère. Oui, on ne fera pas d'allusion. Alors, je vous laisse. Allez-y avec votre. Je crois que vous allez parler de filles, je crois. Voilà, exactement. J'ai un petit message pour vous. Comme chaque soir, j'essaye un petit peu de vous aiguiller sur vos chemins de vie. Et là, les élémentaux ont un petit message pour vous. Bien choisir son énergie.
Bien souvent, on te parle de l'effort. Ah oui, alors? Alors, pour changer, je vais te parler des pommiers. Un pommier fait des pommes, c'est dans sa nature. C'est ce qu'il fait de mieux. Il le fait sans trop d'efforts, sans lutter, en acceptant le vent et le soleil. Bien sûr, il va se retrouver confronté à des tempêtes et essayera de rester debout. Mais malgré toutes les difficultés, il continuera de faire des pommes. Ben, quel rapport avec moi? Tu dois faire comme le pommier, faire ce qui est le plus naturel pour toi, donner vie à tes rêves. Le tout est de trouver ce que tu fais de mieux, ce qui te met en joie, ce qui te fait amour, et le faire. Si tu es en accord avec ta vraie nature, si tu utilises l'amour et le plaisir comme énergie, alors tu feras avec le moindre effort, dans la justesse et dans la douceur. Laisse-toi porter par ton désir, ne cherche pas à convaincre, à vouloir avoir raison. Accepte sereinement le moment présent tel qu'il est, car tu peux le changer et créer ton avenir, car il est entre tes mains. Utilise bien ton énergie, ne la gaspille pas. Si dans ta vie tu fais les bons choix, tu avanceras facilement, sereinement. L'univers mettra tout ce qui est en son pouvoir pour te faciliter la vie. Superbe. Magnifique. Beau petit message Magnifique pour vous. petit message. Parfait. Le cheval. Eh bien, puisqu'on a du temps avant notre prochain appel, je vais vous parler, moi, je ne sais pas si on peut parler du cheval. Oui. On va parler du cheval. Vous savez, je peux bien de temps en temps amener la symbolique des animaux dans l'ésotérisme ou dans la vie avec l'homme. Et donc, j'ai fait un petit texte. Donc, le cheval symbolise la passion et la liberté. Donc, la motivation qui nous transporte à travers la vie. Il peut apparaître sauvage ou apprivoisé, bien sûr. Donc, la signification, il y a des significations associées. Donc, c'est la motivation, l'envie de vivre, la fougue, l'équilibre, l'énergie sexuelle et masculine, des émotions, alors ce sont des émotions fortes ou des désirs passionnés s'il est libre, s'il est captif, le cheval, il signifiera un instinct bridé. Donc il représente aussi la force intérieure et motrice de votre vie. Si un cheval vous apparaît en rêve, il représentera votre énergie vitale et votre moi authentique. Il peut aussi signifier donc une initiative passionnante. Cela inclut la manière dont nous vivons et exprimons aussi notre sexualité, mais aussi la créativité et l'intuition ou l'instinct de survie. Voilà, ça c'est pour le cheval. Hein. Voilà. De temps en temps, je vous amènerai un petit animal. L'autre jour, on a parlé de la corneille. Ce soir, vous voyez des belles images de chevaux. Et c'est vrai que le cheval est un animal noble, qui a beaucoup, qui est très intelligent déjà, qui a beaucoup d'intelligence, qui sait ce qu'il doit faire avec ses maîtres. Donc, c'est vraiment, ils ont beaucoup de ressenti. En tout cas, ils sont très proches de leur maître. Ça, je le sais. Voilà. Petite anecdote sur le cheval. Et vous-même, Voilà. qu'auriez-vous à nous présenter encore? Alors moi, je voulais un petit peu vous reparler, parce qu'on en a déjà parlé un tout petit peu, mais vous reparler un petit peu des chakras. Alors, c'est quoi ces chakras? On m'a déjà posé la question, mais qu'est-ce que c'est ces chakras? Et puis, comment on travaille avec? Alors, justement, les praticiens, maîtres en Reiki, vont beaucoup travailler au niveau de vos chakras. Vos chakras, ce sont vos centres d'énergie. Voilà, là, on voit bien les 7. On en a 7, 7 centres d'énergie. Et justement, les praticiens, les praticiennes et les maîtres en Reiki, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont travailler sur ces 7 centres d'énergie. Je vais y arriver.
Pas facile. Grâce à des symboles que l'on a reçus lors des initiations, ben, c'est comme des clés, hein. On va pouvoir, grâce à ces symboles, ouvrir les portes de ces 7 chakras, de ces 7 centres d'énergie, pour aller les remettre en position pour que tout soit de nouveau correct à l'intérieur de votre corps. Parce que ben, c'est vrai, nous, cette énergie, avec nos yeux, on n'arrive pas à la percevoir, on n'arrive pas à la voir. Donc, l'énergie, elle est toujours fluctuante, hein. Ici, autour de nous, il y a toujours cette énergie qui balance, voilà, et puis qui fait en sorte que, ben voilà, des jours, on a un petit moral qui est un peu plus bas, puis des jours, ben, on démonterait la terre entière, on ferait le ménage, on ferait la Putzfrau. Donc, c'est tout ça, tous ces centres d'énergie qui sont en train de travailler, et puis justement, ben, nous, praticiens et praticiennes en Reiki, c'est ce qu'on va faire. On va aller remettre tout ça en positionnement pour que vous soyez de nouveau rééquilibrés au top. Donc, nous, on est simplement un circuit, si vous voulez. On va aller appeler l'énergie grâce au symbole qu'on a reçu. L'énergie va passer à travers nous pour entrer à l'intérieur de votre corps, à vous, à travers ces 7 chantes d'énergie que nous appelons les chakras. Donc, nous avons le chakra de base qui représente le fondement de nos actes et de nos sentiments. L'emplacement est à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Donc là, on le voit bien, hein, tout en bas, dans le bonhomme qui est positionné assis, hein, il est tout en bas. Et sur le petit squelette aussi, hein, on le voit, de la couleur rouge, effectivement. Ensuite, nous avons le chakra sacré, notre connexion et aptitude à accepter l'autre et les nouvelles expériences. Donc, l'emplacement au niveau de la partie inférieure de l'abdomen, environ 5 cm sous le nombril. Donc, là aussi, on le voit très bien, sa couleur est l'orange. Hein? Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire. Son emplacement est la partie supérieure de l'abdomen dans la région de l'estomac. Et sa couleur est effectivement le jaune, comme on le voit bien ici. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, situé dans la poitrine, juste au-dessus du cœur, et qui représente justement l'amour, la joie et la paix intérieure, qui est représenté par la couleur verte. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, la communication, l'expression personnelle à travers les sentiments et de la vérité, les détentions des secrets aussi. Et comme c'est la couleur de la gorge, du parler, c'est la couleur bleue. Donc si vous avez par exemple une conférence à donner ou si vous avez du mal à rentrer en communication, eh ben, portez une couleur bleue. Ça aide beaucoup à reprendre confiance et à prendre la parole. Et ensuite, nous avons le chakra frontal sur le front entre les yeux, aussi appelé le chakra du 3e œil, qui est l'intuition, l'imagination, la sagesse, l'habileté à penser clairement et à prendre des décisions. Et la couleur est l'indigo. Nous avons le chakra couronne aussi. Le chakra sommital représente notre capacité à nous relier à la source divine. Il est tout au sommet de la tête. Et la beauté intérieure et extérieure est notre connexion à la spiritualité et au bonheur pur. Et la couleur est le violet. Donc voilà les 7 chakras. Et sur ces 7 chakras, on va justement travailler en tant que praticien et praticienne en Reiki. Et on va le travailler aussi à distance, hein. Ça, on peut aussi le faire à distance, donc il n'y a aucun souci. Remettre vos énergies en place lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous vous sentez un petit peu trop émotif, ou si vous avez des tensions, n'hésitez pas, hein. Praticien, praticienne, maître en Reiki, c'est ce qu'on fait. On remet en place tous ces chakras. Parfait, Voilà. Superbe. N'oubliez pas notre nouveauté, le concours pour participer en direct à l'émission. Donc, on peut toujours le faire par carte postale, bien sûr, mais aussi maintenant par SMS. Vous envoyez au 700 700, c'est le contraire de 007, ouais, c'est 700, donc comme ça vous ne l'oubliez pas. Donc, TVM, donc vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3. Donc c'est 1 franc par
SMS envoyé. C'est le même prix que la carte postale. Puis si vous faites un timbre à 1 franc, il y a 85 centimes. Et donc vous envoyez le nombre d'SMS que vous voulez. Plus vous en envoyez, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort une ou plusieurs fois. Donc ça ne dépend plus de nous. Il y a un tirage au sort qui est fait. Et si vous le faites par carte postale, eh bien, vous envoyez dans concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, en mettant votre numéro de téléphone et votre prénom. Par SMS, il n'y a pas besoin donc d'envoyer le numéro de téléphone, il sera automatiquement inscrit et on vous rappellera à ce numéro. Donc n'envoyez que le mot TVM3. Il n'y avait pas besoin d'envoyer d'autres choses. Autre chose aussi que nous avons dit tout à l'heure, la nouveauté, la rediffusion le lendemain de l'émission du soir précédent. Donc c'est-à-dire l'émission qu'on fait par exemple aujourd'hui, elle sera diffusée demain de 12h à 14h. Si vous êtes passé, vous voulez vous revoir, vous avez raté l'émission, pas de problème. Le lendemain, vous savez qu'elle passe automatiquement de midi à 14h. Naturellement, les voyants que vous verrez à l'arrière, comme on vous présente ce soir qui est à l'arrière, ne seront pas les mêmes. Par contre, pendant l'émission, la petite fenêtre à droite où il y a les voyants les uns sur les autres avec leur code PIN, cela sera les voyants réels au moment de la rediffusion. Donc ceux-là, vous pouvez les appeler. Si vous voyez Bruno demain, je dis comme ça, Bruno au cristal dans la petite fenêtre à droite, c'est que nous sommes là entre midi et 14h. Donc là, vous pouvez nous appeler et faire le code PIN. Voilà. Ceci étant dit, c'est vraiment très joli, c'est très bien de pouvoir faire comme ça, parce que ça vous permet de voir ou revoir l'émission que peut-être vous auriez ratée. Donc toujours, lorsque vous regardez, si vous vous habituez à regarder à midi, eh bien vous saurez que c'est l'émission précédente, bien sûr, que vous ne pourrez pas nous appeler en direct, puisque ça sera une rediffusion. Hein, donc c'est logique. Hein, vous pouvez pas, ne faites pas le 1, ça ne fonctionne pas. Il faut faire le 2 ou le 3 après avoir fait le 0901, 901, 993, c'est tout à fait logique. Hein. Alors c'est souvent très logique, mais on préfère le redire, puisque quelquefois, voilà, c'est pas toujours évident, la technique. Voilà. Je vous rappelle qui est à l'arrière ce soir, justement, avec nous. Nous avons Sarah au 555, Gabriel au 734, Athéna au 444, Stella au 333, Julia au 345, Andreas, que vous avez vu avec nous ce soir, qui lui est au 941, Dalida qui est je vais y arriver, qui est au 691, et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc c'est les personnes qui sont à l'arrière que vous pouvez atteindre tout de suite. N'hésitez pas. Essayez, Andreas, que l'on vient de voir, que l'on vient de voir. Voilà. Dites-moi. Alors, on va continuer. Hein. Moi, je vous ai apporté... petit sujet. Voilà, c'est quoi, c'est la pelure d'oignon, là? Bien. Oui, tout à fait. Je le savais. Voilà, les petits remèdes de grand-mère, hein, comme chaque soir. Moi, j'aime bien vous apporter les petits remèdes de nos aïeux, de nos grands-mamans. Allez-y. Alors, ce soir, je vous ai apporté un petit remède à base de pelure d'oignon, la tisane de pelure d'oignon. L'oignon fait partie des légumes riches en sels minéraux, en vitamines A, B et C. L'oignon est donc très bon pour la santé, puisqu'il possède de nombreuses vertus médicinales. Ainsi, l'oignon est un très bon antidiarrhéique, antiseptique et diurétique, expectorant, vermifuge et tonique. Donc, ce légume est un très bon stimulant du système nerveux, aide à diminuer le taux de cholestérol, et d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de combattre les bronchites ou même encore les troubles urinaires ou intestinaux. À noter que l'oignon est également un très bon cicatrisant des plaies. Alors, la tisane de pelure d'oignon. Pour obtenir 1 litre d'infusion de pelure d'oignon, faire cuire dans une casserole couverte 6 oignons non épluchés durant 30 minutes dans environ 1,5 litre d'eau. Purifiée ou de l'eau purifiée ou de l'eau de source. Donc de l'eau, voilà. Filtrez cette préparation puis consommez cette infusion en raison de 2 à 3 tasses par jour. La tisane de pelure d'oignon est tout à fait adéquate pour soigner la colite. Voilà. D'accord. Et ça, donc il faut l'infuser comment, vous dites? Combien de fois? Alors, il faut juste filtrer la préparation.
Puis, D'accord. consommez cette infusion à raison de 2 à 3 tasses par jour. Ah, ok, d'accord. Je n'avais pas bien entendu. Voilà, D'accord. notre oignon. Après, Voilà. n'allez pas draguer. Non. Non, mais en tout cas, c'est un bon remède. Non, mais là c'est pire. C'est un bon remède et c'est un remède tout à fait naturel. Absolument, absolument. Non, mais c'est Donc, vrai, c'est vrai. Autant se faire du bien au naturel. Écoutez, tant que faire, c'est vrai que si on peut... Parce que ces vieux remèdes de grand-maman, avant, ils n'avaient que ça. Hein, donc, Mais oui. ils faisaient avec. Hein, Il n'y donc, avait pas toute la pharmacopée qu'on a aujourd'hui. Hein. absolument, absolument. Donc, c'est vrai que lorsqu'on veut rester dans des moyens naturels et puis que, voilà, essayer de rester plus, voilà, de ne pas tout de suite recourir aux médicaments, qui, quelquefois, on en a besoin quand même, hein, il faut le dire. Mais si on peut tant se faire, eh bien, c'est bien de faire les choses petit à petit. Vous voulez que je tire une carte, c'est ça? Alors, juste une petite carte pour nos chers téléspectateurs. Il me faut toujours la main innocente, bien sûr. Je suis plus sûr si elle est tellement innocente. Hein. Voilà. Voilà. Alors, un petit message pour vous. Allez. Pour ce soir, Soyons si je prends fous. la carte du bon côté, ça veut m'aider. Alors, bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. D'accord. Très beau message pour ce soir. Absolument. Et la carte, elle est juste magnifique. Je ne sais pas si on peut la voir, mais elle est juste magnifique, la carte. Ce Ouais, bel je pense que- arbre et puis ce visage-là. Tout à fait. Elle est juste magnifique. Très, très beau message pour ce soir. Parfait. Alors, cette émission, bien sûr, continue. Donc, encore quelques minutes à passer avec vous jusqu'au bout. Sachez aussi que Facebook est là pour que vous puissiez voir l'émission en direct. Si vous ne pouvez pas la voir le soir ni le lendemain, enfin, si vous la voyez, donc Facebook, vous la verrez en direct. Et là, donc, vous pouvez la voir sur votre portable ou votre téléphone, où que vous soyez. Il suffit d'aller sur Facebook, de taper « Parlez-moi d'avenir » et vous tomberez, bien sûr, directement sur l'émission. Alors, Site internet pour les gens des ah oui, c'est vrai. Puis on n'a pas parlé de la boutique en Mais encore oui. quelques minutes. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'on a notre site internet, naturellement site internet, en faisant www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc vous irez sur notre site magnifique où vous pourrez il y a plein de choses à voir et donc il y a aussi les cartes prépay surtout qui sont de 3,50 à 3 francs. Donc ces cartes prépay que vous pouvez acquérir à un prix bien sûr inférieur au prix et qui vous permettra de nous appeler en toute liberté quand vous le désirez depuis votre téléphone. Voilà, donc c'est vraiment bien et ça n'apparaît pas sur la facture, ça vous permet, ça va de 10 minutes jusqu'à 2 heures. On va parler aussi de quelques aspects. Mais voilà, tiens, moi je vais vous parler du jaspe rouge et puis je vous laisserai faire les cartes peut-être ou comme vous voulez. Le jaspe rouge que vous connaissez bien, il est toujours là, donc vous pouvez le commander par téléphone au 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra et prendra votre commande. Si c'est en dehors des heures de bureau, les jours fériés ou les week-ends, eh bien, vous laissez votre message avec vos coordonnées sur le répondeur et on vous rappellera. Voilà. Alors, le jaspe rouge, à quoi est-ce qu'il sert? À plein de choses. Donc, vous le prenez dans la main déjà, vous lui transmettez vos énergies de fatigue, de tout ce qui s'est passé de la journée, et il va les aspirer et vous rendre des énergies nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies? C'est pour la protection, pour si la protection de votre environnement est chez vous, pour tout ce qui est intestinal, estomac, foie, etc., tout ce qu'on appelle le transit, et aussi pour la libido sexuelle, homme, femme. Et qu'est-ce qu'on a encore? L'ancrage à la terre aussi, c'est très important. Et donc, vous la malaxez, vous faites ça quelques minutes par jour, ou même plus si vous pouvez, tout en regardant la télévision, en faisant autre chose, en regardant Parlez-moi d'avenir, par exemple, vous malaxez la petite boule, et puis ensuite, vous la posez sur le socle, et puis de temps en temps, il faut penser simplement à la décharger en la mettant sous un jet d'eau froide,
qui va la décharger et puis après pour la recharger, vous la mettez au soleil ou en pleine lune. Voilà, le prix 30 francs plus les frais de livraison bien sûr. Voilà, à vous. Et nous avons aussi notre petite carte avec notre petit médaillon de nos protecteurs, Saint-Benoît, Saint-Antoine, Sainte-Rita et puis Marie qui défait les nœuds, avec le petit médaillon à l'intérieur de la petite carte qu'on peut garder dans le porte-monnaie ou sur soi. Et ces petites cartes, elles sont plastifiées, donc aucun souci de destruction ou comme ça. Elles sont juste magnifiques, des images juste magnifiques aussi. Ces petites cartes sont fendues par deux par deux, et puis Au oui, prix de au 25 prix de francs. 25 francs, plus les frais Plus les frais. voilà. Et nous avons encore, juste pour terminer, nos fioles. Les huiles essentielles, essentielles. les 3 petites fioles de huiles essentielles, donc comme d'habitude, le succès, l'amour, purification Et protection. et protection. 20 francs la pièce, faite en Suisse, Exactement. de façon naturelle, et donc il n'y a aucun agent conservateur, et ça dure très très longtemps. Ne vous inquiétez pas, vous en avez pour un moment, et ils sont petits, vous pouvez tout mettre ça dans le sac. Donc, Voilà. à commander par téléphone au 021 694 24 00, et vous passez votre commande, ou bien vous laissez sur le répondeur en même temps, par exemple, que vous commandez une carte prépay. Voilà, ceci étant fait, donc n'oubliez pas les SMS, donc ça vous pouvez les envoyer à tout moment, même en dehors de l'émission, 700 au 700, un SMS au 700, plus, et vous marquez comme message TVM3, ça suffit, donc au 700 TVM3, et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera, comme pour la carte postale, c'est la même chose, mais pour les gens qui n'ont pas envie d'écrire une carte postale, d'aller à la poste, etc., vous avez la possibilité maintenant de le faire par SMS, donc c'est pratique, C'est cool. et voilà, on a directement votre inscription. Nous arrivons au terme de cette émission formidable avec Andrea, avec qui on a passé un excellent moment. J'aimerais vous souhaiter la bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi, Bruno. À la Bonne prochaine, soirée, pour ma chers part. téléspectateurs. Voilà, pour ma part, je reviens vendredi. On vous souhaite une très très bonne et douce nuit. Faites de beaux rêves, de chevaux par exemple, ou autres. En tout cas, on vous remercie d'être là tous les soirs. Une très belle soirée à vous. Merci, au revoir. Lumineuse pensée, belle soirée, bonne nuit.